Bonjour tout le monde, bienvenue au show du Pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous cette semaine. Alors, on a comme deux capsules qu'on va vous mettre back à back tout simplement, ou back to back, dites-le comme vous voulez. Celle de la semaine dernière, d'ailleurs, a eu un certain impact, je vous dirais, de toute manière, vous allez la voir apparaître. C'est celle-là qu'on parle du manque de respect des femmes dans le sport aujourd'hui et l'avenir des sports et l'avenir des femmes dans le sport. J'ai appris cette semaine, fin de la semaine dernière, que le comité olympique a tout simplement décidé de retirer l'idée comme telle que les trans devraient faire partie des Jeux olympiques et des Jeux et des ci et des ça. Tu sais, il y a un délire à un moment donné. Tu sais, comme Walt Disney, ça a été racheté, DeSantis aux États-Unis a fait ça. Parce que là, on s'est entendu qu'on parle toujours de bande dessinée pour enfants. Alors là, qu'on n'est plus là-dedans du tout, hein, c'est rendu qu'on a Pocahontas qui est lesbienne, non-binaire, genrée. Tu sais, à un moment donné, là, je disais, pour les enfants, c'est pas bon. Puis si vous le saviez pas, ben je vais vous l'apprendre. Il y a un trans aux États-Unis qui est rentré dans une école primaire puis qui en a battu 14. OK, donc voyez là, parce que là il se comprend plus. Là, OK, la Terre est malade, les gens sont débiles. La salope à Valérie Plante fait partie du G40 et veut vous confiner de façon climatique et est commandité par Georges Soros. OK, ah mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire là? Ben allez faire vos devoirs, allez vous documenter. Ça c'est comme cette semaine, ça le trou de cul à Joe Biden, le sénile, qui est arrivé justement au Parlement à Ottawa, puis qui est allé dire à tout le monde qu'il trouvait que le Canada, ça ressemblait à la Chine. Hein? Eux autres qui vous parlent de climat, là, tu sais, puis que t'es vois arriver dans 75 limousines, puis le trou de cul à Trudeau qui fait le tour de la planète avec son jet privé. Ben oui, c'est en plein ça. Tu sais, inquiétez-vous pas, c'est pas demain matin qu'on va mourir, là, sur la planète, là, puis que la pollution atmosphérique va nous faire crever, puis arrêtez d'embarquer dans un délire comme celui-là. Alors, c'était l'introduction cette semaine. On va bonjour tout le monde au show du Pro. On dit encore les vraies affaires. Et cette semaine, nous sommes live directement du Pro 1055 Boulevard Amel, la 414 de Jim Olympe. Le seul et vrai et unique, seul vrai gym ouvert 7 jours sur 7, 5 heures le matin, 11 heures le soir, qui vous permet de venir vous arracher, vous déchaîner, vous capoter et vous entraîner justement pour faire des belles jobs. Alors, on est très content de vous avoir avec nous cette semaine. Le sujet de cette semaine, il est particulier. Écoutez, moi, je vieillis, puis il y a des choses que j'observe. Hein, c'est normal, mais je vous dirais, je pense que je vieillis quand même relativement assez bien. Puis je crois qu'il y a des facteurs qui jouent là-dessus. Puis je suis allé lire, je suis allé m'instruire de ça. Parce que je me disais, est-ce que c'est rare les gens qui sont centenaires? Est-ce qu'exemple, on voit de plus en plus de gens aujourd'hui qui vieillissent bien, qui vieillissent en santé. D'autres qui vieillissent très mal et qui meurent de bonheur, mais c'est... regardez toujours la même chose, c'est corrélatif à votre mode de vie. C'est toujours corrélatif à ça. Qu'est-ce que vous avez fait tant que ça dans votre vie? Tu sais, des gens qui ont fait attention, qui ont bien mangé, qui ont fait du sport, qui ont bougé. Il y en a qui sont pas chanceux. T'sais, exemple, cette semaine, je vais dédier ma capsule à Julien Denis. Alors, Julien Denis, adieu mon ami, tu es parti et c'est correct comme ça. Julien qui s'est battu comme un enragé pour un cancer généralisé à 29 ans. Ouais, vous avez très bien compris. Julien Denis est décédé la semaine dernière. Il est décédé d'un cancer généralisé, d'un système de pourri comme le nôtre, et il l'explique très bien dans une capsule polie qu'il a faite pour XPN Canada. Il est parti avec une problématique d'inflammation sur un pied, et le processus a tellement été long pour être capable de l'évaluer que finalement, Julien avait un cancer généralisé. On lui a même coupé une jambe. Est-ce qu'on aurait pu éviter ça? Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Moi, je vais être franc avec vous. Le système ici n'est pas guéri pour faire de la prévention. Il est là pour être curatif. Alors, quand vous êtes à l'article de la mort, c'est le temps de faire de quoi? Ouais. Comme un de mes chums que sa blonde, elle a pogné cancer des ganglions, là. Attendez un peu. C'est cancer de la moelle osseuse. Ouais, ben elle, c'est parce qu'elle a 4 pic-pics dans le cul, là. Fait que, tu sais, mais le médecin, il a dit que ça n'a pas rapport. Ça n'a aucun rapport. T'as quatre injections d'ARN messager expérimental dans le cul. Mais c'est pas ça qui a rien provoqué. La fille, elle s'entraîne 4 jours par semaine, végétarienne, elle sort pas, elle foire pas. T'as un petit fonds du gouvernement en télétravail à la maison avec son petit chèque stédé dans la vie. Stress zéro. Vie tranquille. Ouais, elle a développé un cancer de même seul chez eux. Ben oui, ça a bien de l'allure. Fait qu'écoutez, on remercie notre premier ministre d'avoir un système de santé qui est aussi bon. Et si vous ne le savez pas, je vais vous le dire en date d'aujourd'hui. La dette du Québec aujourd'hui est de 300 milliards de dollars et plus. Hein? Alors, on remercie Pierre Fitzgibbon, Christian Dubé et l'hostie de trou de cul à François Legault, le licheux d'anus à Klaus Schwab, le Christ de chien de calice, d'hostie d'enculé de politicien, la pourriture politique à Legault. Ouais, parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le budget d'opération de l'État, c'est 150 milliards. Quand je vous dis qu'on est 300 milliards dans le trou, c'est que vous avez bombé 150 milliards.
Vous avez repilé 150 milliards par-dessus et vous avez repilé 150 milliards par-dessus. Fait que c'était une histoire de 450 milliards. C'est ça qui s'est produit. Ouais, au nom d'un virus qui n'existe pas, au nom d'une extermination de masse et au nom d'un Québec qui, dans 4 ans, va devenir la poubelle du Canada. Effectivement, oui. Alors, c'était mon entrée en matière et j'espère que ça vous a vraiment surpris parce que moi, je suis loin d'être surpris et je suis très content d'être avec vous cette semaine. Alors, toujours comme d'habitude, j'ai mes commanditaires différents. Tadam! Feed Supplément chez Feed Supplément. Vous allez voir David Tremblay pour tous vos suppléments si vous en avez besoin. Regardez le bandeau directement en bas ici. Coordonnées, numéro de téléphone, tout est là. Écoutez, si c'est pas là, ça peut être avec Franck Allegra dans les Alpes, au département 05. Alors, vous pouvez aller voir Frank au westside.nutrition@gmail.com. J'en ai un autre aussi de mes chums, Christy. C'est vrai, faut que je le prenne en note. C'est Patrice. Patrice Cauvin. Patrice Cauvin, qui est le boulanger des dieux, qui fabrique des pains Godzilla gros de même. C'est pas des jokes, là. Il y a 2 boulangeries, puis il s'est fait un petit gym avec une shop de suppléments à l'intérieur. Falloir que je vous revienne avec ça. Je vais donner le logo à M. Net. Alors, M. Net mettra le logo de Patrice. Ben, le logo de Patrice ici, c'est pour sa shop de suppléments. Alors, on vous mettra ça live, comme ça, vous saurez que Patrice existe. Je demanderai éventuellement peut-être des coordonnées, ça pourrait nous aider. Mais lui, il pourrait vous aider vraiment. Lui, il est plus, à ce que je me rappelle bien, il est plus dans le sud de la France. OK? D'habitude, il va prendre des vacances en Espagne. D'habitude, c'est quand même assez pas pire. Puis, évidemment, ben, écoutez, j'ai toujours de mes chums à moi avec qui je travaille et j'ai toujours ceux-là que j'apprécie beaucoup. Entre autres, chez Electroto. Electroto, les pros de l'auto. Alors, cette semaine, ça me le tente. Je le fais en ligne. Je le sais que les gens trouvent ça long, mais j'en ai rien à branler parce que c'est mon show. Alors, pour tous vos problèmes de carburateur, de bumper, de radiateur, de muffler, de terre, de flasheur, de galipeur, de belle-sœur, d'amortisseur, de bushing, de power steering, de swing, de bearing, de toe wing, de tuning, de winking, de brake, de plaquettes, de bobette, de hood, de poudre, de transmission, de direction, de suspension d'antirouille, de pas de couilles, d'injecteur, de problèmes électriques, électroniques, de maladies chroniques, de refroidissement, d'échappement, de crise de fatigant, de turbo, de pompe à l'eau, de femmes sans libido. Electroto. Electroto, les pros de l'auto. Alors, vous avez quelque chose, vous allez voir Yannick Giroux. Hey, le gros, mon char marche pas. Tu vas sortir de là. Ton char, il va marcher en Jésus-Christ. All right. Monsieur le régisseur, j'ai jamais dit que Jésus-Christ réparait des chars. Là, arrêtez de mêler le monde ici. Là. C'est ça le problème au Québec, vous voyez. C'est qu'on a une pile d'enculés notoires syndiqués qui font en sorte de gangréner notre province. Et monsieur le régisseur en est une preuve. Mais non, mais écoutez, ça fait 6 ans qu'on fait le show. Non seulement vous avez jamais perdu de poids, mais présentez votre femme. J'ai pas vu ce qui est sorti à l'autre bout non plus. Mais je vais être franc avec vous. Sérieux, là, vous êtes très bien où est-ce que vous êtes là. Et monsieur le régisseur continue toujours à faire semblant et porte un masque. Ben oui, c'est un faux nez notoire. Tu veux dire, on observe ça venant de vous, là. Mais non, mais écoutez, vous êtes un mauvais. Bon, tu sais, vous êtes là parce qu'il faut qu'on gère le show. C'est l'union des artistes. J'ai rien à voir là-dedans, là. Mais tu sais, bon, moi, je suis pas commandité par la SODEC. Hein, c'est ça. Moi, je me commandite moi-même. C'est en plein ça. Et les chers auditeurs qui nous écoutent. Et voilà, c'est important. Merci beaucoup, chers téléspectateurs aguerris. Alors, gênez-vous pas. Signal pouce levé, notifiez, envoyez, parlez-en aux gens, partagez-le. C'est super important. Et si même vous avez un excès de zèle, et vous pensez que le show mérite rétribution, des dons sont toujours acceptés pour qu'on achète des caméras, etc. Et peut-être même à un moment donné qu'on mette le régisseur à la porte, qu'on en engage un autre. Parce que lui, il commence à avoir de la misère avec. Regarde les gars. Moi, comme je dirais bien souvent, il y a bien de la misère dans le monde, puis il y a bien du monde de la misère, puis il y a bien du monde à qui j'ai bien de la misère. All right, excellent, parfait. Sinon, vous pouvez aller voir mon chum, David Laroche, chez Interweb Évolution. Vous avez un site web, vous voulez vous faire connaître, etc. Moi, personnellement, les réseaux sociaux, tout ça, moi, je suis pas capable. Écoutez, moi, mon réseautage, je me le suis fait, mais il y a des gens que ça aide beaucoup. Interweb Évolution avec David Laroche, ça peut vous aider. Donc, allez directement sur mon site, c'est super important. On a un paquet de choses qui sont en ligne, des trainings, des diètes. Vous pouvez aller voir aussi pour vous acheter des protocoles de performance, des protocoles de santé générale. Vous avez beaucoup de matériel sur le site. Il y a du nouveau matériel qu'on va mettre en ligne aussi. Si je peux finir par me sortir du jus, je vais être capable de le faire, là. Non, mais c'est parce que c'est quand même quelque chose. Moi, je suis une entité économique toute petite et je gère beaucoup de gens en même temps. Donc, pour moi, c'est de la viande pas mal de faire ça. Alors, du moins, hein? Toujours pratique de passer sur le site et d'acheter des plans d'entraînement. Même de m'écrire tout simplement au info@marc-antoine-grondin.com, info@marc-antoine-grondin.com. Toute question, doute ou interrogation doit être retenue, posée, interprétée. Alors voilà, alors si vous avez des questions, vous vous gênez pas. Et puis ensuite de ça, je vous dirais, écoutez, la meilleure manière de nous rejoindre restera encore par le téléphone. Vous pouvez nous rejoindre directement au club, au Gym Olympe. Alors faites le 418, le 204-8246, le 418, le 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région média de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous voyez changer et que vous vous demandez comment contrer ce phénomène de plus en plus probant et accélérant. Oh boy. All right, OK. Donc, qu'est-ce que c'est de vieillir? Qu'est-ce que c'est de vivre plus longtemps?
qu'est-ce que c'est de rester jeune? Qu'est-ce que c'est de rester en santé? OK? Que manger pour garder un cœur robuste? Comment empêcher l'arthrose? De quoi le cerveau a-t-il besoin pour garder toutes ses capacités jusqu'à un âge avancé? Pour regarder TVA, ça c'est automatique, là. Fermez-la, la crise de TV, je vais le dire. Si je pète une coche, je m'en calisse. Fermez votre asti de TV, calisse! OK, asti de sénile sale, d'asti de sourasse, de verre de terre à genoux. Asti, fermez votre TV! Bon, il n'y a rien à écouter à la TV. De toute manière, si vous ne le savez pas, l'hélicoptère TVA, ça disparaît parce qu'ils n'ont plus les moyens. Puis TVA sont en train de faire ça. Hein? Puis le Journal de Québec, à cette heure, ils sortent une copie seulement en papier le samedi. C'est rendu électronique. Pourquoi? Ils en vendent plus. C'est tout. De la pourriture. Quand tu désinformes les gens et tu mens aux gens, les gens, à un moment donné, ils déconnectent. Moi, j'ai jamais été aussi instruit de la politique et de la politique internationale et du monde. Et je ne regarde plus la TV et je ne lis plus les journaux. Comment est-ce que je fais ça? Je m'en vais sur Rebel News, je m'en vais sur True North, je m'en vais sur le média à Trump, je m'en vais partout, puis je prends de l'info, puis je magasine, puis je me fais mon idée moi-même parce que je suis un être de lumière et réveillé. Faites-en autant, ça va vous aider. Comment renforcer votre système immunitaire pour éviter les infections? Quel est le secret des personnes qui restent en forme jusqu'à 100 ans, tandis que d'autres ne peuvent plus sortir de leur sofa, voire même de leur lit? Moi, j'ai vu ça. Ma mère est décédée dans un âge qui était relativement assez jeune. Ma mère est décédée d'un cancer du foie à 74, quelque chose comme ça. Mon père qui est un alcoolique notoire, un imbécile, un abruti, un enculé, un être dégueulassement débile. Je me gêne pas. Si j'avais été capable de le tirer, je l'aurais fait moi-même. Puis je l'ai dit plus qu'une fois, puis je vais vous le redire des centaines de fois parce que ça me manque encore. Si j'étais capable de le déterrer, si Chris pour le tirer, je le ferais, mais je peux pas, il est dans un pot. Il n'y a plus rien à faire, là, les gars. 75, quelque chose comme ça, 76 maximum. C'est un alcoolique. Tu sais, fait que vous voyez que votre rythme de vie est corrélatif avec ce que vous êtes. Tu sais, vous faites attention dans la vie. OK, vous allez me dire, j'ai vu du monde faire attention toute leur vie. Ben oui, c'est comme un pool, hein. Yes, salut Sam, yes. Tu sais, c'est parfaitement normal, yes. C'est M. Savard ici qui s'entraîne avec nous, là, qui est dévoué à son sport, voilà. Donc, tu sais, je vous dirais que c'est parfaitement normal. Il y a certaines personnes, tu sais, c'est un pool, hein. Tu sais, il y a des gens, des fois, tu vas dire, c'est injuste, il a fait attention. Regardez, Julien Denis qui est décédé. Julien, c'est un culturiste, c'est un powerlifter, c'est un athlète, c'est un jeune en santé, 29 ans, là. Tu sais, il a toutes mes chances de son bord dans la vie. Tu peux dire, ouais, puis ouais. Ouais, lui, il fait partie d'un pourcentage que ça a mal viré. Ouais, effectivement. Bon. Mais d'habitude, la majeure partie des gens qui font attention, ils sont clairs. Donc, je vous dirais, ça, c'est quelque chose à observer. Alors, quels sont les paramètres? Peu de médecins parlent spontanément à leurs patients de moyens de prévenir les maladies. Ben non. Surtout pas liés à l'âge, hein? On a des pénules. Hein? On a des pénules pour toi. Hein? Les médecins au Québec vous vendent des pellules. Ben oui, c'est la seule affaire qu'ils savent faire. Moi, je peux vous dire une affaire, puis je suis pas gêné de le dire. Mon endocrinologue, c'est Jean Drouin, puis c'est tout un kingpin. Puis ce gars-là ne me vend pas de médicaments. Il me vend des solutions. Hein? Puis moi, je fais affaire avec Clinique Lacroix, puis la petite mademoiselle qui est avec moi, qui s'appelle Mélanie, qui est mon infirmière. Hey, sweet, c'est une soie. J'envoie mes résultats. Prise de sang le matin, le mardi. Mardi après-midi, j'ai mes résultats. On m'appelle. Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qu'on corrige? Qu'est-ce qu'on voit? OK? Du service. Vous avez ça ici au public? Du service? Ben non. Ici, vous avez un cancer du cerveau, vous avez mal à la tête, vous arrivez à l'hôpital, vous voulez vous sacrer la tête d'un mur. Alors, retournez ici, vous prenez un Tylenol. Non, regarde. De l'incompétence crasse et de l'ingérence syndicale dégueulasse dans notre santé. C'est le système. Je vous l'ai dit. Le Québec de François Legault, dans 4 ans, amène le Québec à être une poubelle. On va être le threshold du Canada. Je vous le dis. Écoutez ce que je vous dis aujourd'hui, ce sera pas une joke, là. Ici, dans 4 ans, là, we're all, c'est fini. Allez, bye-bye. OK, puis vous pensez que je vais être encore là? Je sais, j'ai un gars qui m'a déjà parlé de ça. Hein? Puis je vais vous revenir là-dessus. Je vais vous donner des nouvelles. Puis je vais vous donner le plan de match. Vous savez très bien Marc-Antoine Grondin comment ce qui est quand Marc-Antoine Grondin dit quelque chose. Marc-Antoine Grondin le fait et ne recule pas. Et voilà. OK, donc on continue. Excusez-moi, ça me fait du bien. Ralentir le vieillissement. Et pourtant, on connaît maintenant des moyens naturels pour se conserver au-delà des 80 ans. J'ai même un de mes clients ici, Michel, qui s'entraîne qu'à 84. Ben oui. Il se lève le matin, il a mal un peu partout, il est raide, il a 84 ans.
Tu sais, le petit monsieur, là, il était représentant pour Bell Canada pendant 35-40 ans, aux ressources humaines, mon Dieu, comment est-ce qu'on appelle ça, service à clientèle. Bon, tu sais, c'est un gars que relations publiques. Il y a tout bien juste sa femme là, qui rit de lui quand il passe s'entraîner parce que Michel, il a mal partout. Hein? Ben, il dit tout le temps, tu vois-tu qu'est-ce que ça donne de t'entraîner? Ouais, ben c'est ça. Toi, regarde-toi l'allure à l'âge que t'as. Tu vois-tu qu'est-ce que ça donne de pas t'entraîner? Hein, ça avec, c'est une bonne réponse, hein? Et voilà. Parce que moi, je l'ai déjà vu, sa femme, là, puis Michel, je l'aime, là, mais sa femme, c'est sa femme, hein, c'est ça. Je vais vous dire ça de même. OK, parfait. Donc, très important de comprendre qu'on doit développer des processus de la souplesse des articulations, de la vigueur des muscles pour les activités de plein air, de sport, de voyage. On doit aussi développer la mémoire et la rapidité d'esprit pour les loisirs, les activités culturelles. Les nouvelles rencontres, c'est très important, le réseautage des amis et des gens autour de nous, très important. Un cœur et des artères qui sont jeunes pour être moins vite essoufflés et réduire la menace de l'attaque cardiaque. Ah, effectivement, des yeux, des oreilles qui fonctionnent bien pour suivre sans peine. Je suis occupé, veuillez rappeler. Bon, voilà, OK. Alors, des yeux et des oreilles qui fonctionnent bien pour suivre sans peine les conversations, y compris au milieu d'un brouhaha. Hein? On s'entend-tu? Et remarquer même de loin certains détails du paysage. Tu sais, les gens vieillissent, puis les gens, à un moment donné, arrivent à un certain stade de leur vie où est-ce qu'ils ne sont pas entretenus. Puis là, ils arrivent, ils veulent prendre leur retraite, puis ils n'ont plus de santé. Hein? Combien de fois vous avez entendu ça? Combien de fois vous avez dit, hey, ça, c'est triste, passer sa vie à travailler, à 68 ans, il dit, OK, moi, je ferme les livres, je prends ma retraite, 3 ans plus tard, le gars, il meurt. Ou il n'a pas assez de santé, il voulait voyager, il peut plus. Il peut plus, il n'est pas capable de marcher, il n'est pas capable de se déplacer, il n'est pas... hein? Tu sais, c'est triste, ça peut dire quoi? Je crois que la santé se cultive un peu à tous les jours, chers téléspectateurs. Au champ du pro, ça se dit encore, c'est important, OK, yes. Donc, la peau ferme, y compris sous les bras. Hein, moi, j'ai bien des femmes, des fois, qui me parlent de le bon matin, Hélène, là. Hein, puis le ventre de truite en arrière des bras. Écoutez, ça, c'est dû à des débalancements d'hormones aussi, là. Tu sais, à un moment donné, puis si vous êtes rendu là, c'est peut-être que vous avez un petit peu de poids à perdre. Hein? Puis quand on a du poids à perdre, c'est qu'on a de la peau qui pend. Bon, on va se le dire. C'est ça que ça fait quand on mange pas assez, pis on fait pas de sport, pis on mange juste des jujubes et des petits gâteaux. Hein? Me lève le matin, je mange une toast au Nutella, elle pourrait être en confiture. J'aime ça, le Nutella. Ben, garde ton gras de truite en dessous du bras, Ginette, that's it. C'est tout, on te juge pas. Tu sais, viens pas m'écœurer parce que t'as un tailleur qui ballotte. Quand tu fais du skateboard, ben, t'essayes d'en faire. Tu sais, t'embarques dans la piscine, puis la piscine à vague, c'est toi. Parce que ton costume de bain, il fait un wave tout seul en dessous de toi. Ben oui. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est moi, c'est l'India, puis moi, je l'accepte pas. Ben, je le sais que tu l'acceptes pas, l'India. Ben, c'est ça. Et voilà. Donc, ensuite de ça, le sommeil, le calme intérieur. Ça a-tu été dur dans le dernier 3 ans, ça, le calme intérieur? Effectivement, oui, hein, yes. La confiance en soi et l'énergie pour entreprendre de nouveaux projets. Wow! Excellent. C'est très, très, très original de se le dire. Oh, tu peux y aller, Manu, il n'y a pas de trouble. Tu sais, c'est très original de s'en parler, de se le dire. Tu sais, c'est... La confiance en soi, c'est quelque chose qui se bâtit, quelque chose qui se développe. Écoutez, vous parlez à un coach professionnel depuis les 22 dernières années. Ça, c'est quelque chose qui se développe. Je vais vous donner un super bon exemple. Moi, j'ai rencontré une femme fantastique et merveilleuse. Elle est tellement merveilleuse que je l'ai mariée. J'ai rencontré ma femme en 2003. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. On s'est mariés en 2010. Donc, ça fait 13 ans qu'on est mariés aujourd'hui. Ouais, c'est... Et nos noces de carton, je sais pas comment on dit ça. Là. Nos noces de cuivre, tu sais, ouais, c'est ça. Nos noces de caoutchouc. Puis je vous dirais, ouais, c'est quelque chose. Quand j'ai rencontré ma femme, elle venait d'une famille qui était plutôt modeste, dans laquelle on la poussait pas à aller un peu plus loin. On l'agaçait pas non plus sur le fait d'avoir soit plus d'études, soit d'en devenir, soit de travailler, soit de s'investir. Puis quand elle m'a rencontré, ben moi, je suis pas une personne comme ça. Hein, moi, j'en ai déjà parlé. Ma mère est partie d'une famille très pauvre de Limoilou, un quartier industriel ici à Québec, où il y était 13, 14 enfants. Et ma mère est devenue le 2e plus haut fonctionnaire de la province. Elle a géré le Parlement. Elle était le boss du Parlement pendant 10 ans. Elle a passé 40 ans de sa vie en politique. Ma mère n'avait qu'un cégep. Et elle est allée chercher des attestations d'études, etc. Donc, elle a acquéri cette confiance-là en elle. Bon, excuse-moi, maman. Ben, ma mère était péteuse un peu, là, mais bon. Excuse-moi, maman, tu sais bien, je t'aime. Ça s'enlève rien. Je suis désolé. Tu sais, tout bien moins pire que le gros cave de mon père qui s'est sous la gueule toute sa vie, mon gars. Non, mais tu sais, le show, là. Oh, le show du pro, c'est comme une thérapie pour moi. Ça me fait du bien de le dire. Et voilà, yes, OK. Donc, je vous dirais avoir confiance. Ma femme, je lui ai transmis ça. OK? Non.
Tu sais, régisseur, on parle pas de transmission de d'autres choses. C'est pas une transmission de char, puis c'est pas une transmission d'MTS. Il est assez innocent, ce gars-là? C'est incroyable. Mon Dieu, que votre insignifiance est directement corrélative avec votre apparence. Ouais, c'est... Je suis médusé. Comment? Qu'est-ce que... Ça veut dire quoi, médusé? Ah, c'était écœurant, s'il n'est même pas instruit en plus. Médusé. Médusé, surpris, fessé, mon Dieu, estomaqué. Hein, voilà. Peut-être le seul moment dans votre vie où vous êtes estomaqué, c'est après votre deuxième large. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou quand votre femme se met à poil et elle dit « Ouais, ride-moi ». Là, t'es estomaqué, là, t'as le goût de vomir. Ouais, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, du moins, moi, je la riderai pas. Je vais dire ça même. OK, excellent. Donc, ma femme, c'est quelque chose que je lui ai transmis, puis aujourd'hui, elle a beaucoup plus de mordant. Hein? Puis elle n'a pas de misère à s'affirmer aujourd'hui. Donc, c'est des choses qui s'apprennent. C'est des choses qui nous rajeunissent. C'est des choses qui nous donnent de l'énergie. C'est des choses qui nous font croître et grandir et vieillir en beauté. Okay? Pourquoi votre médecin vous en parle pas? Parce qu'il ne sait pas, tu sais. C'est un corporatif. Comme mon métro sexuel à 500$ de l'heure, là. Bonjour, M. Grandin. En arrière de son plexiglas de 40 pieds avec son masque d'en face, là, il est comme un abo, en arrière du bureau. Le bureau arrive ici, il est là comme ça. T'sais, avec son laptop ici de même, tu sais. Il faut qu'il se tasse et tu y vois la face. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Vous, ça va? Oui. Soyez-vous. Soyez-vous, je suis à 20 pieds, ça me prend quasiment un cône. Oui, bonjour, bon matin. Tu sais, genre, là. Non, c'est parce que lui, il a encore peur de pogner le COVID. C'est parce que c'est le collège des médecins. Ils ont dit de continuer à cultiver la farce. Là. C'est ça, c'est en plein ça. Et voilà, les gars. Pourquoi votre médecin vous en parle pas? Ben parce que la principale cause et la manière dont les médecins sont formés en Occident n'est pas dans cette réflexion-là. Ils apprennent à traiter des maladies à coups de vaccin ou à vous empoisonner, à vous exterminer à coups d'ADN messager expérimental, des médicaments étrangers au corps, OK, des opérations multiples. Vous avez une jambe cassée, on vous la répare. Vous avez le cancer, on vous l'enlève. Vous avez un trouble de cœur, on vous le change. Et voyez, on n'est pas dans le préventif ici. Hein, on fait pas ça. C'est d'ailleurs pour ça que c'est difficile aujourd'hui d'avoir une prise de sang, parce que quand t'as pas de symptômes, t'es pas malade, ils veulent pas t'en faire. Voyons, c'est d'épais. Je veux dire, j'en veux pas de problème. Si tout le monde faisait comme nous autres et était préventif, il n'y en aurait pas de monde dans les hôpitaux, il n'y en aurait pas de problème. Du moins, il devrait y avoir au moins 50% de moins. Vous attendez que la personne arrive chez vous sur le point de canner, là. Bon, puis là, vous faites de quoi? It's just too fucking bad. C'est trop tard. OK? Cette médecine est très efficace, surtout dans les cas d'urgence, c'est ce que je vous disais. Mais la contrepartie, c'est qu'elle ne s'occupe pas assez d'aider les malades à rester en bonne santé. Lorsque vous vieillissez, elle attend souvent que vos problèmes de santé s'aggravent pour vous proposer un traitement. C'est ça que je vous dis. On attend que vous pognez le bout de la strap, puis après ça, on a des pénules. On est fort là-dessus au Québec, on est tellement mauvais. Le Québec est le championnat mondial de la performance en ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais, on est meilleur là-dedans. Ouais. Et de toute évidence, dans les derniers 3 ans, les Québécois ont passé un test de quotient intellectuel et 97% l'ont échoué. Hein, on s'en est très bien rendu compte, là. Non, mais c'est vrai, ici, là, essayez de parler avec les gens de d'autres choses que la météo puis la dernière série Netflix. Essayez ça. Parlez de vos succès. Parlez de votre réussite, parlez de vos avancements, parlez de votre argent, parlez de vos placements, parlez-leur de votre business, parlez-leur de votre famille, de vos enfants, de vos succès, de vos réussites. Non. Ça dérange. Parlez-leur de vos orientations sexuelles, de vos choix politiques, de vos idées sociétales. Non, non, marche pas. Marche pas, non, marche pas. Hey! Et de la neige cet hiver, hein? Ouais. Il y a eu pas mal? Ouais. On n'a pas fait trop fret, non. Hey, après 10 minutes, là, on s'en va, là. C'est assez, là. Non, ça, c'est une conversation que j'ai entendue l'autre jour quand j'étais allé chez Canac, que je capotais. Si vous savez pas c'est quoi en Europe, Canac, c'est un quincaillier, là. Une quincaillerie où on trouve de tout, là, puis il y en a des centaines au Québec. Et voilà, parfois, OK. Ouais, puis 90% de ce qu'ils vous vendent, c'est juste le style de cochonnerie parce qu'elle vient de la Chine. C'est ça. Et voilà. Bon, parfait. OK. Donc, mais le remède risque alors d'être insuffisant et tardif. Chirurgie, médicaments, parfois si précieux, comportent toujours des risques d'effets indésirables. De nombreuses personnes âgées se sentent ainsi diminuées par leur traitement de médicaments, c'est évident.
Les médicaments ne guérissent rien, ne changent rien, n'aident en rien. Et M. Savard s'en va. Alors, salut, bonne fin de journée, yes sir. Alors, aider votre corps à se régénérer naturellement, c'est la clé. Ça, c'est la clé. Moi, je peux vous le prouver. Je fais un test en ce moment avec ma femme qui a des problèmes sinusales depuis les 10-15 dernières années. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté ses doses d'antioxydants. Je l'ai fait travailler avec du RALA et avec de la vitamine C à 4000 mg par jour. Ma femme utilisait souvent soit des pompes à la cortisone ou tout simplement, exemple, un Symbicort ou du Pulmicort, quelque chose comme ça, là, en spray nasal. Là. C'est une poudre que tu mélanges là, comme un sinus rince. Depuis qu'on a commencé à faire ça, il y a environ 2 mois et demi, 3 mois, ma femme n'utilise pratiquement jamais aucun de ces médicaments-là. La régénération cellulaire est la clé du rajeunissement et de la guérison du corps. Ce n'est pas une maladie de vieillir. OK? Et le problème, c'est que quand on vieillit, les cellules se détruisent. Les cellules souches disparaissent. Donc, il faut les régénérer. Si on régénère nos cellules, nous restons jeunes. Hein? Voyez ce qui arrive. Exemple, François Legault ne régénère pas ses cellules. Hein? Voyez, vous le voyez, il devient un déficient mental profond et un pédophile avoué qui vole des milliards au Québec en les enculant profondément. Hein? Voyez. Alors ça, on voit très bien que ce gars-là prend pas du RALA, c'est évident. OK? Les maladies liées à l'âge, l'arthrose, la maladie cardiovasculaire, la démence, le cancer, problème de vue, d'ouïe, peuvent être inversés en activant vos processus naturels de régénération. Le corps humain n'est pas une machine qui s'use avec le temps. Elle ne s'use pas avec le temps, c'est que les cellules ne se régénèrent plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On régénère les cellules. OK? La plupart de ces cellules d'un corps humain ont moins... La plupart des cellules du corps humain ont moins de 2 ans. Moi, j'ai 50 ans. Mes cellules n'ont pas 50 ans pantoute. Comprenez-vous? Donc, vieillir, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? OK? Votre intestin se renouvelle intégralement à tous les 3 jours. Les cellules de la rétine des yeux se renouvellent à tous les 10 jours. Votre foie, votre pancréas, votre rate, vos poumons sont intégralement renouvelés en 300 à 500 jours. Même votre squelette est intégralement régénéré à tous les 10 ans. Fait que la personne qui dit « Ah, je me suis pété la clavicule là, quand j'avais 4 ans, c'est fini, il n'y en a plus. Là. Arrête, là. » Tu sais, si t'as encore une faiblesse là, soit t'as un problème dentaire, ou bien soit tu manges, tu craches, mais pas à peu près. OK? Alors, le vieillissement n'est donc pas lié à l'usure de votre corps. Si vous vieillissez, c'est parce que vous avez des déséquilibres ou des carences qui vous empêchent, vos organes, de se régénérer correctement. Et ces déséquilibres et ces carences peuvent être corrigés. C'est intéressant quand même, intéressant. OK? Je l'amène à votre attention, chers auditeurs. Oh, cher du pro, j'aimerais bien vous voir vieillir heureux, en santé et libidal. Tu sais, j'aime que des hommes de 50 ans me disent, moi, j'ai des relations sexuelles avec ma femme, je suis super heureux, ça va bien, on tripe, on a du fun. Tu sais, avec les années, tu prends de l'expérience, hein? Puis plus t'as de l'expérience, puis meilleur t'es. C'est pas à 20 ans que t'es bon au lit, t'as 20 ans, là, tu sais pas quoi faire avec, là. Une botte, ça se vire-tu de même, comme ça? Tu sais, si ça jute, ça fait quoi? J'ai touché à quoi, moi, là? Puis, tu sais, c'est pas bien dur d'avoir une érection à 25 ans. Je veux dire, tu passes à côté d'un abribus, tu vois une photo de Michael Jackson, tu tombes sur un semi-croquant. Pourquoi? Ben, il y a comme un pantalon moulé, là. Je suis pas gay, là, mais ben, tu comprenez, c'est cave, là. Tu vois une fille passer en jupe, t'as un bonheur. Tu sais, c'est cave à cet âge-là, là. Tu sais, ça n'a pas de lien avec le 30, le 40. OK? Mais si vous régénérez votre corps, vous lui permettez d'avoir une meilleure santé. La production d'endorphines naturelles peut donner envie de sourire et de faire en sorte que vous voulez voir des gens, les accueillir, partager avec eux, vous sentir chaleureux, vous aider à créer des liens sincères et profonds avec les autres, réduire le stress, la douleur, l'anxiété, les tendances dépressives, activer un sommeil qui est de meilleure qualité, protéger votre cœur, améliorer votre cœur et rendre vos artères plus souples, vous donner de nouvelles intensités à vos relations intimes. C'est exactement ce que je vous expliquais. OK? La régénération cellulaire du corps est la clé même du rajeunissement, ce qu'on pourrait appeler la fontaine de jouvence. OK? Voilà. Donc, cancer. Comment l'éviter ou mieux y résister? Je considère pour ma part qu'il s'agit d'un sujet qui est le plus crucial quand même parce que le cancer est désormais la seconde cause et bien probablement la première cause de décès dans de nombreux pays. Quoi qu'aujourd'hui, avec les injections d'ARN tests qu'on a faites envers les gens pour les empoisonner et les exterminer aujourd'hui, vous voyez apparaître un paquet de problèmes cardiaques. Non, mais c'est rendu normal, ça. Hein? T'as 25 ans, tu fais un arrêt cardiaque, c'est normal.
On finit de rire du monde, là. Fermez la TV! Bon, ça va vous aider. OK, commencez là. OK, bon. Alors, et pourtant, certaines personnes n'attraperont pas le cancer. La raison, c'est qu'elles pratiquent consciemment ou inconsciemment, OK, des méthodes efficaces de prévention que vous pouvez appliquer vous aussi. Hein? Des aliments privilégiés. Ben, écoutez, si on peut encore appeler ça des aliments. Tu sais, il y a des gens qui mangent des choses que moi, je considère que c'est pas des aliments. Je vais vous donner un exemple. Excusez-moi, je suis désolé, là. Excusez-moi, je suis désolé, c'est mon petit chèque de tantôt, là, après le training. Moi, j'ai un de mes très bons clients qui habite dans le coin de la Beauce et d'habitude, j'ai ma viande avec un agriculteur. OK? Tu sais, un bœuf qui a couru heureux dans le champ à manger de la moulée, de la mélasse, des pommes avec ses chums vaches-bœuf, là, puis à brouter de l'herbe. Ouais. Ben, moi, vous dire une affaire. Une viande comme celle-là, vous comparez ça avec une viande de boucherie, vous comparez ça avec une viande de chez Costo, là, tu sais, la place de Moron où tous les boomers s'en vont, là, qui disent qu'ils ont un rapport qualité-prix. Non, non, t'as pas de rapport qualité-prix. Non, tu te fais fourrer avec un prix plus bas. OK, c'est tout. Puis t'as pas de service, puis c'est une place de cave. OK, je suis désolé. Là. Puis là, ben là, les marchés d'alimentation, aujourd'hui, ça a été prouvé que les profits sont records, comme par hasard. Ah oui, c'est le COVID. Ah oui, on va manquer de tout. Ben oui, c'est crasseur. Ben oui. Vous allez chez Métru, vous allez chez Proviga, vous allez chez Maximum, vous allez chez Super Carnaveux. Bon, ben, achetez pas de viande là. Vous allez mourir. OK? Tu sais, prenez de la viande de qualité, prenez des légumes qui viennent du jardin. Vous allez me dire, monsieur Grondin, tu sais, attendez un peu, là. On doit retourner à la base. On achète cash, on paye cash, on achète local, on encourage les gens de chez nous, on achète chez l'agriculteur, on prend nos légumes à la ferme, on prend les œufs à la ferme. Hey, c'est pas dur de trouver des gens dans le coin de chez vous qui en font. Je suis sérieux, vous avez des contacts pour ça du monde, vous en connaissez. Allez à la source, revenons à l'essentiel et de retour à ce que l'homme a toujours fait sans dépendre de qui que ce soit et de n'importe quelle corporation. Le plus possible. Revenons à la source. Quand vous mangez bien, vous vous sentez bien et vous êtes bien. Vous mangez du costaud, ben vous filez du crash, vous chiez mou, vous avez des brûlements d'estomac, puis ce que vous mangez, c'est pas mangeable parce que ça fait 8 mois qu'elle est congelée, puis là, ils l'ont dégelée pour faire plaisir, en vous disant, c'est le rabais de la semaine sur la viande à fondu. Ah ouais, elle a été coupée il y a 2 ans. Mais non, comprenez, là? OK? Moi, je le sais, moi, j'ai parlé avec cet agriculteur-là. Là. Vous savez, c'est quoi pour eux autres de la viande steak haché? Ouais, lui, quand il passe, il s'en va à l'encan pour le bœuf, là. Ben, le bœuf qui a été boosté aux hormones, tout crache, là, qui commence à développer des tumeurs, qui est bosselé de partout, là, puis qui a été dosé comme un sel, à l'eau, au sel, puis à tout ce que tu veux, là, pour être le plus gros puis le plus lourd possible, là. Ça, quand ils voient ça, là, c'est le classique, là. Ils appellent ça de la viande à steak haché. Ouais, ça va être ça. C'est fou, hein? Puis vous mangez ça. Puis après ça, ben là, vous dites, je file pas bien, j'ai des brûlements d'estomac, je me sens pas bien. OK. Les boissons qui font baisser les risques de cancer de 20 à 90 tu sais, c'est pas d'en abuser, mais excusez-moi, les flavonoïdes, ça a été prouvé, puis les isoflavones, ça a été prouvé que, exemple, dans le vin rouge, vous en avez, dans le cacao, vous en avez, dans le café, vous en avez, dans le thé, vous en avez. Le gars qui prend 3 thermos de café Tim Hortons par jour, d'après moi, ne bénéficie pas d'un avantage certain. Hein? Comme la personne qui prend 2 bouteilles de vin par jour, je crois qu'elle est en désavantage numérique. Et voilà. OK, bon. Mais je crois que dans la tempérance, un peu de tout reste encore une très bonne mesure. Les problèmes fréquents de thyroïde augmentent les risques de cancer de 70 et qui pourtant sont très simples à traiter. Un bon équilibre hormonal pour les femmes, pas les trans, là, qui ont des pénis. Une vraie femme avec une fente, là, qui goûte bon. Une vraie. OK. Donc, contre le cancer du sein et les signes qui doivent vous alerter, la nutrition, les compléments alimentaires, les programmes émotionnels de suivi avant, pendant certains types de traitements ou de guérison ou de thérapie, hein, ce n'est pas à renier. J'ai moi-même consulté une psychologue pendant 1 an et demi. Je suis pas plus fou qu'un autre. Hein? Au show des pros, chers téléspectateurs, j'ouvre mon cœur et je vous le dis, et oui, je l'ai fait. Oui,
parce que je viens d'une famille qui est un peu dysfonctionnelle, puis j'avais des problématiques à ce moment-là, et j'avais développé des mécanismes par lesquels... mon Dieu, je m'ouvre beaucoup, hein? Je vous aime tellement, je veux dire, vous êtes mon public, puis je vous adore, puis j'aime ça partager avec vous. Alors, ça me dérange pas d'être personnel avec vous. De toute manière, on est juste vous puis moi, là. Il y a personne qui écoute ça. Hein? On est tout seul. On est tout seul ensemble. Puis, j'avais développé certains mécanismes de défense qui, un jour, à un moment donné, n'ont plus à être là. Alors, j'ai consulté pour ça. Il y a beaucoup de choses que je me suis débarrassé et que c'est beaucoup mieux pour moi aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il y a certains types de comportements que je place à certains endroits et d'autres que je ne fais pas. Voilà. Derrière de nombreuses maladies, un déséquilibre hormonal que l'on peut corriger. J'ai un gars qui est venu me voir cette semaine, il dit « Hey Big, faut que je te parle de ça, débalancement. Mon médecin me parle de ma prolactine. » Ouais. Ton taux de testostérone, il est où? Il dit « Me semble qu'il était pas au bout. » Il était pas au bout, hein? Ouais. Combien? Il dit 6,4. T'es supposé être entre 7 et 30 à ton âge, mon homme. Il dit, ouais, c'est pour ça que ta prolactine, elle commence à lever. Une problématique hypophysaire, je vous en ai déjà parlé, c'est 1 in a million. C'est excessivement rare. Donc, on peut bien passer un scan ou un taco autant qu'on veut, mais je pense pas que c'est là que ça va se passer. OK? Je pense plus que là, et j'ai dit ça vite comme ça, là. J'ai dit, ça se peut que tu restes libidal parce que je connais ta femme, puis je suis persuadé que ta femme a fait super bien ça, puis elle est très jolie d'ailleurs. Mais j'ai dit, je suis sûr que tu n'es pas fatigué le soir, tu tombes de fatigue, ton sommeil est perturbé, tu as des brûlements d'estomac, tu as de la misère à digérer, tu as de la misère à récupérer, tu as mal partout, tu brouilles du noir, tu fais de l'anxiété, tu as de la misère à te concentrer. Je la connais pas ta vie, je suis pas pire? Il dit, c'est pas mal ça, buddy. Bon... Tu diras ça à ton esti d'enculé de corporatif de médecin de te faire passer un bilan sanguin complet, puis ça me prend le profil endocrinologique. De toute évidence, tu as une problématique de prolactine. La prolactine dérive directement des glandes endocrines, et voilà. J'ai pas de doctorat. Je sais ça, esti. Bon. Fait que tu demandes à ta pédale de te faire un bilan sanguin, puis après ça, tu regardes, tu vas l'avoir, ta réponse. OK? Quand le testostérone se débalance, il y a beaucoup de choses qui débarquent. Et beaucoup de problèmes de santé comme ça chez les hommes et les femmes pourraient être traités si leurs profils hormonaux étaient bons et ils pourraient vivre longtemps heureux, libidal et en érection et mouillé. OK? C'est ce qui ferait que ce serait super le fun. Et voilà. C'est bien simple. D'innombrables maladies sont aujourd'hui traitées avec des médicaments chimiques coûteux, parfois dangereux, surtout souvent dangereux, voilà. Alors que ces maladies sont causées ou aggravées par des problèmes hormonaux que ton médecin... OK, c'est comme un retour. Donc, depuis tantôt, on a eu un fucked up. Alors, on part à partir du fucked up. Alors, derrière de nombreuses maladies, un déséquilibre hormonal peut se cacher. Et c'est quelque chose que l'on voit souvent et que l'on peut corriger, soit dit en passant. C'est bien simple. D'innombrables maladies sont aujourd'hui traitées avec des médicaments aussi chimiques que coûteux, parfois dangereux, surtout dangereux. On va s'entendre là-dessus, là. Alors que ces maladies sont causées ou aggravées par des problèmes hormonaux, tout simplement. Les débalancements d'hormones chez les hommes et les femmes ne sont pas rares. Tout ce qui est endocrinologique amène des problématiques physiologiques. Exemple, des problématiques de thyroïde peuvent amener des prises de poids, des pertes de poids, sécheresse au niveau de la peau, des yeux, des cheveux. Problématiques de testostérone chez l'homme peut amener des artères qui sont très rigides, un péricarde qui travaille mal, un afflux sanguin qui est pas bon, des érections qui sont pas convaincantes, un problème de cognition, d'élocution. Chez la femme, les problématiques au niveau, je vous dirais, de la ménopause peuvent amener aussi des maux de swing, peuvent amener aussi de la sécheresse vaginale, peuvent amener aussi en même temps, différents types de problématiques de sueur, de chaleur, etc. Donc, souvent, les profils hormonaux, quand ils sont bien traités, on peut vraiment amener des solutions qui sont très, très, très concrètes. OK? C'est comme vous, exemple, monsieur le régisseur, votre femme, de toute évidence, n'a plus d'hormones. Hein, et vous, les vôtres, ne fonctionnent pas. Donc, j'imagine que les deux ensemble, ça doit faire un méchant taouin, là. OK, alors c'est bien ça. Alors, exemple. Bon, on peut le voir comme ça, yes. Salut, M. Buchet, yes, sûr. Alors, si vous souffrez, par exemple, de fatigue chronique ou de dépression, hein, alors, si vous avez été Québécois dans les 3 dernières années, c'est sûr que vous avez quasiment fait une dépression, hein, en voyant ce que François Legault est en train de crisser par les fenêtres avec notre argent. Donc, du moins, c'est ça. Alors, de difficultés, je vous dirais alors de dépression, de difficulté à perdre du poids, de crampes, il est capital de vérifier le fonctionnement de votre thyroïde. Tout simplement, effectivement, oui. Quoique j'ai eu des gens qui développaient des crampes à faire des mollets puis n'ont pas nécessairement de thyroïde. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes sujet à ça, il y a une observation à faire par rapport à ça. Alors, les maladies graves de la thyroïde sont rares, effectivement, comme les maladies de l'hypophyse. Hein, un adénome hypophysaire, c'est 1 in a million, c'est plutôt rare, on s'entend là-dessus. Mais il est fréquent de souffrir de dysfonctionnement de la thyroïde plus mineur, notamment sous l'effet d'un stress prolongé.
Oui, d'un stress prolongé, effectivement. Donc, il y a peut-être beaucoup de Québécois dans le dernier 2 ans avec un confinement. Tu sais, comme exemple, ça, c'est peut-être quelque chose que vous savez pas ça, mais le G40, ça existe, et la coordonnatrice pour l'Amérique du Nord, je vous en ai parlé, je pense, au début de la capsule, c'est Valérie Plante qui veut vraiment appliquer ce qu'on appelle le confinement climatique. Il y a déjà, je vous dirais, en Europe, à un certain endroit où ils ont commencé à faire ça. Alors, si vous en voulez des problèmes de thyroïde parce que vous êtes sénère puis stressé, ben prenez ce genre de monde-là, là, le plante verte de Chris, de pute sale, puis crissez-moi ça dehors. OK, tu sais, sérieux, finalement, Denis Coderre avec ses roteux, t'es pas si pire. T'entends-tu là-dessus? Alors, si vous peinez à vous endormir le soir, OK, bon, il y a toujours plus qu'une chose. C'est sûr que si vous consommez, exemple, des pré-workouts, ou si vous consommez des stupéfiants, ou si vous êtes sur la tablette jusqu'à temps que vous vous couchez, ça se peut que vous ayez de la misère à dormir. C'est vraiment se préparer au sommeil, se déconnecter, c'est vraiment un travail qu'on doit faire. Moi, 2 heures avant le sommeil, il n'y a que la télévision, la relaxation, ma femme, moi, mes 2 chiens, le sofa. That's it, salut, bonsoir, petit vapoteur de THC, on relaxe. C'est tout, petit trou de bière diète avec la glace. Oh, ça goûte le bonheur, on est content. On s'en va dans le spa 5 minutes, 10 minutes avant de partir se coucher et c'est salut, bonsoir. All right. Donc, vous voyez, on se donne une drill. On prend du ZMA, on prend du zinc, magnésium, ça nous aide beaucoup. OK? Glutamine. C'est donc, je vous dirais tous ces petits détails-là. Vitamine C, acide aminé de foie de bœuf. C'est pour faire monter le fer dans le sang, etc., augmenter l'assimilation des métaux lourds, c'est mieux dormir, antioxydatif, régénérer le corps pendant qu'il dort, c'est là que c'est le temps. Donc, si votre sommeil n'est pas réparateur, vous souffrez peut-être tout simplement d'un déficit en mélatonine. C'est quelque chose qui peut arriver. OK? L'hormone du sommeil, la mélatonine, est un traitement naturel. Les plus efficaces et les plus sûrs qui soient. Aucune dose dangereuse n'a été constatée pour cette hormone qui a un effet anti-vieillissement sur les cellules. OK? Si vous souffrez d'obésité, de diabète ou de problèmes cardiaques, ben c'est peut-être parce que vous mangez de la dompe avant de partir vous coucher. Ça, c'est une autre histoire. Tu sais, que genre, monsieur le régisseur, de toute évidence, mange de la dompe avant de partir se coucher. Tu sais, genre, adorateur de la sec de la boîte des petits gâteaux. Là. Hey, petits gâteaux, petits gâteaux. Ça, c'est en plein ça. Tu sais, il est au supermarché, là, puis il passe à côté des passions flaky, là, puis des A caramel, là, puis il fatigue, là, il a comme une coulisse dans la barbe, il est là, il voit sa femme tout nue, ça fait zéro. Mais le petit A caramel, il est là, vous voyez le genre, donc, ne vous lancez pas à tête baissée dans des régimes restrictifs, des programmes de sport ou des traitements médicamenteux, surtout pas ça, OK, qui pourraient vous faire encore plus de mal que de bien. Vos problèmes pourraient tout simplement être dus à un déficit en oestrogène ou progestérone chez la femme ou testostérone chez l'homme. Vous avez bien compris, là, OK? Ou les 2 sexes en hormones de croissance. La GH, avec les années, en vieillissant, c'est sûr que c'est pas en train de monter, comme toutes les hormones, d'ailleurs. C'est quand on vieillit, je veux dire, on slack la strap, on débarque la garantie. C'est fait comme ça. Une hormone produite par votre glande hypophyse dans le cerveau. OK? Donc, alors là aussi, le stress et les agressions sociales, environnementales peuvent être la cause de facteurs aggravants, OK, de la déficience. C'est pas bon pour personne de se faire faire ce qu'on s'est fait faire dans le dernier 3 ans. Fait que s'il y en a là, que le corps fonctionne pas bien, puis ils se sentent pas bien, c'est pas compliqué. Votre santé mentale est corrélative avec votre santé physique. Votre psyché, votre physique, puis ce que vous faites, ce que vous vivez, sont toutes en corrélation. C'est pas vrai que vous pouvez arriver puis dire, moi, dans le dernier 3 ans, il y a rien qui m'a touché. Ça, c'est pas vrai, ça. Je l'ai entendu, là, des clowns me dire ça, là. Ah, moi, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Ah ouais, l'épicerie qui a jumpé de 40 ça n'a rien changé. Le gaz qui a jumpé, ça n'a rien changé. Tes taxes, tes impôts qui n'arrêtent pas de monter, qui te pognent à la gorge, ça n'a rien changé. Ah ouais? Une dette de 300 milliards au Québec que tu seras jamais capable de payer, fait qu'ils vont t'arriver avec la solution du trou de cul à Klaus Schwab. Ouais, ça t'affecte pas, pantoute. Ben, si ça t'affecte pas, là, t'es un hostie de caf, t'es pas là, puis t'es un absence, t'es comme 97% des Québécois ici, t'es en plein ventre, puis tu supplies, OK? C'est moi le monde qui se réveille pas dans la vie, là. Dire une affaire, là, je t'avais de sortir la hausse, là, à un moment donné, là. Il existe des moyens aussi simples et naturels de faire augmenter ces taux d'hormones sans risque pour votre santé. Hein? Effectivement, oui. Si vous avez l'impression de vieillir de façon accélérée, bon, écoutez, de façon accélérée, tout est toujours relatif, on s'entend-tu? Je veux dire, on vieillit à vitesse qu'on vieillit, on s'entend là-dessus, là. Mais si votre peau devient sèche, peine à cicatriser, si vos os deviennent fragiles, ben là, ça, je sais pas ce que vous faites pour ça, là, mais on va s'entendre, OK? Vous avez facilement des fractures si vous perdez la mémoire, si vous désirez, ou si votre désir et votre plaisir sexuel diminuent, ben mon Dieu, tout ça, je veux dire ça, on dirait Gabriel Nadeau-Dubois,
Hein, c'est en plein ça, hein, santé mentale fragile, perte de mémoire, pas de désir sexuel, métrosexuel, social, communiste, mon Dieu, on est là. Alors, préoccupez-vous de votre taux de DHEA. Hein, ou celui de votre hormone de croissance. Hein, vous pouvez passer des tests pour ça, demander des expertises. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait pensable, c'est tout à fait faisable. Et si vous le demandez à votre corporatif enculé de médecin, ben, il va finir par vous le faire. Hein, parce que lui, c'est ce que je vous disais, c'est tant que vous n'êtes pas à l'article de la mort en train de crever, hein, ben là, ben, le Collège des médecins, il dit qu'il faut pas qu'il fasse rien. Et ça, c'est de la foutaise. C'est ça, c'est vraiment à vous comme... C'est fou ce que je vais dire, comme consommateur... T'sais, ça fait drôle à dire, on sait plus aujourd'hui si on est des patients ou des clients, là. T'sais, ça fait dur un peu là-dessus, mais c'est à vous de pousser, là. C'est moi, quand je veux des résultats, quand je veux des prises de sang, quand je demande. Vous allez me dire, je suis au privé, ça va beaucoup mieux, oui, parce que j'ai beaucoup de gens que je connais qui sont au public, puis ça tient pas la route. Ça tient pas la route, ils se font sortir là, des théories complètement débiles. J'ai même des gars avec qui je commence à travailler en endocrinologie. Je vais en faire de plus en plus. Je vais faire de plus en plus de suivi endocrinologique. Premièrement, je suis très bon là-dedans. Je suis capable de me le donner. Je comprends bien la situation chez les hommes. Je sais ce que ça prend pour être un homme. Je sais ce que ça fait quand vous manquez de taux de testostérone. Je sais comment calculer, exemple, l'albumine, le SHBG, le TLC, le testo libre calculable, le biodisponible, l'ALH, la FSH. Il faut tout prendre ça en considération. C'est même des fois la prolactine. Et la prolactine, elle se débalance. Ton taux de testo est pas bon. Il y a un paquet de choses à regarder comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y en a pas. Tu t'en vas au public, ça prend 3 ans. Tu t'en vas au privé, ils en prennent plus. C'est quoi cette place de trou de cul-là, ici? C'est quoi, là? Tu sais, au Québec, là, on n'est plus capable de se faire soigner, là, puis ça coûte 1 milliard par semaine, puis c'est de la merde. Tu sais, excusez-moi, c'est très, 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 très douteux et c'est questionnable, soit dit en passant, OK? En tout cas, moi, du moins, je vieillis puis j'aime pas voir ça. Dans tous les cas, et dans des centaines d'autres. Alors, retrouver un taux normal hormonal naturel contribuera fortement à diminuer et même éliminer vos symptômes sans prendre la moindre médication. Hein? Et regardez votre pharmacien avec le sourire en y remplissant pas les poches. Hein? C'est bien important. Et ne pas remplir les poches du World Economic Forum et de toute la bande de clowns globalistes enculés qui sont sur la Terre, qui se financent à même le poison qu'on vous vend. OK? Arrêtez de penser qu'un médicament règle votre problème. Réveillez-vous, là. Les médicaments, je l'ai déjà fait, j'ai fait une capsule de 4 heures là-dessus, les médicaments ne soignent rien. Point. C'est tout. Et sinon, alors, regardez ma capsule, là, donnez-vous à peine. C'est drôle pareil, hein? C'est une capsule qui est enclin à beaucoup de vérité, qui est enclin à beaucoup d'authenticité, beaucoup de phénomènes observables, tangibles, réels. Et c'est pas celle-là qui a eu le plus de vues. Ce que je remarque, c'est que les gens sont souvent dans le tripatif. Hein? Hey, ouais, ben, je suis pas toujours pour vous parler de stéroïdes, là. Tu sais, à un moment donné, il faut parler d'autres choses, il faut parler de la vraie vie, là. Puis la vraie vie, là, quand on vous dit que vous faites exploiter, empoisonner, quand vous vous faites agresser, là, tu sais, vous faites rire de vous autres, faites voler, mentir, tu sais, je sais pas, il me semble que ça vous concerne. En tout cas, moi, au show des pros, moi, je vais vous en parler. OK. Il est exact que l'entourage d'une personne peut s'étonner que vous paraissiez moins âgé. Effectivement, moi, je vous dirais, c'est quelque chose que je vis assez couramment. Je sais peut-être pour certaines personnes, il y en a qui me connaissent, il y en a qui le savent très bien. Quand je leur dis que ça fait 33 ans que je m'entraîne, j'ai fait 25 championnats, c'est mon 2e commerce, ça fait 22 ans que je suis à mon compte. Ils disent, tu peux pas avoir 25 ans, c'est sûr que non. Mais moult gens qui viennent visiter la salle, quand je leur dis que je suis un culturiste de 50 ans, ils me regardent, ils font comme, ah, ouais. Tu sais, j'ai pas l'air d'un genou de 35 ans, là. Mais tu sais, tu peux dire au pire, bon, je t'aurais peut-être donné un 43-44. C'est ça. Hein, je suis pas super magané pour mon âge. Quoique je vous dirais que quand je me lève le matin, ma masse osseuse me le rappelle. Là, ça, c'est un autre truc, là. Mais bon, dis-moi, hein. Tu sais, ça me prend le scraper à sortir du lit, là. C'est normal parce qu'on vieillit, OK? Alors, vivre 100 ans, la tête sur les épaules et les pieds dans les bottes. Qu'est-ce que ça veut dire, OK? Car, vous le savez, le corps et l'esprit sont intimement liés. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas dénier ça. Hein, moi, le monde qui me dit, chez moi, ça me touche pas ce qu'on vit. Non. Mentalement et physiquement, il se passe 2 choses. Ça touche pas à ton portefeuille, ça se peut. Ça te touche pas physiquement. Ça vient pas te chercher mentalement. On te dit qu'il y a des gens qui ont des complications dues à cette injection-là de cochonnerie, de poison, qui meurent, qui font des arrêts cardiaques, qui ont des problématiques de santé, que ça reviendra jamais, ça te touche pas. Ben, coudonc, quand quelqu'un meurt dans ta famille, ça te touche-tu? T'as un de tes chums qui te dit que son parent est décédé. Ah bon? Ça te fait pas plus que ça. Ça te dérange pas. Tu percutes pas. C'est inquiétant, là. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, avoir de l'altruisme envers les gens, c'est quoi? Ça s'est perdu? Mais en tout cas, moi, je repars la mode. Moi, je trouve ça important. Moi, je pense que de se parler des vraies choses. On est encore capable de dire que quand on perd des gens, c'est toujours peinant. Tu sais, quand on perd un être humain, c'est peinant. Tu
Tu sais, à moins vraiment, exemple, vous me direz demain matin, il y a quelqu'un qui est allé assassiner François Legault chez eux à coup de batte de base, puis ils ont violé sa femme 45 fois, puis ils l'ont crissé dans un banc de neige, avec 45 coups de pelle dans le front. Bon, je vais être franc avec vous, je vais pas être le gars qui va avoir de la peine. C'est sérieux, là. Tu sais, je vais dire, ouais, il y a du monde qui court après ça dans la vie, là. Mais non, c'est un exemple. Écoutez, j'aurais pu choisir n'importe quoi d'autre. Je vous dis ça comme ça. Comme par hasard, je vous le sors comme ça par hasard, là. Bon, tu sais, j'aurais pu prendre aussi l'exemple que ça me peine pas de savoir qu'il y a un détenu à Donnacona qui s'est fait poignarder 45 fois. Tu sais, non. Tu sais, s'il y en a violé 12, il les a tués, il en a mangé des bouts. Je peux pas vous dire que ça vient me chercher. Hein? Mais par contre, d'un autre côté, ça me fait de la peine, tu sais, pour ces chums détenus qui, eux autres, n'auront plus la chance de le tabasser. Tu sais, ça m'attriste, tu sais, sérieusement. OK. Donc, le corps et l'esprit. La peau est le miroir particulier de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça, je l'ai dit souvent, ça, hein? Parce que si vous voulez que le dehors soit beau, le dedans, il doit bien aller. Hein, je l'ai dit souvent, vous voyez des culturistes qui sont amanchés comme des murs de stucco, là. Tu sais, vous les regardez, ils sont dégueulasses, là. T'sais, ils sont comme mauves en pression avec des veines partout, puis tu sais, ils ont des boutons, puis tu sais, ils vous parlent, tu sais, puis il y a des veines qui le sortent, là, tu sais, là. C'est comme Kill, c'est pareil comme lui. Tu sais, tu fais comme, tu sais, c'est pas vrai que tu te sens bien, là. Et tu prends quelque chose qui fait que tu te sens pas bien, le gros, ça marche pas, là. OK? Tu sais, je connais une gang de politiciens aujourd'hui. Tu sais, Justin Trudeau, aujourd'hui, il se sent pas bien, là. Tu sais, il fait semblant, mais il se sent pas bien, là. Là, il est rendu avec un doigt de la Chine profond, là. Là, il commence à l'avoir de travers, là. Tu sais, il y a du monde dans la vie, ils peuvent pas bien se sentir, c'est pas vrai. T'sais, ils vont faker, tu sais. Ils vont faker qu'ils sont heureux. Hein? C'est comme les travailleurs au Québec. T'sais, ils vont faker que l'économie va bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. OK? Donc, l'appareil digestif et tout ce qu'il contient est très sensible et ces troubles se répercutent sur les neurones de votre cerveau. Ben oui, quand on dit que manger du fast-food, ça rend niaiseux, ben c'est vrai. Parce que le fait d'être gros, OK, te rend un imbécile profond parce que t'es pas fait pour ça. Donc l'expression « être un gros cave » va jamais être aussi vrai. Effectivement. Tu sais, t'es pas fait pour mesurer 5 pieds 2, 4,80 de même à manger, à faire de la pression, parce que toi, tu tapes 8 large avec un brownies le soir pour te calmer. Tu sais, c'est pas vrai que c'est bon pour toi. Bon, hein? Tu sais, tu peux manger une large avec un petit morceau de brownies. Ça va être moins pire. C'est bon. Bon, moins pire veut pas dire mieux, on va s'entendre là-dessus. OK, du moins. Alors, nos glandes hormonales sont précieuses à notre équilibre, autant féminin que masculin. Hein, c'est super important. Exemple, manger un coup de pied d'un chenol vous débalance. Et voilà, hein, vous êtes sensible à ça. Okay? Nos défenses immunitaires s'amenuisent quand nous sommes déprimés. C'est vrai, c'est vrai. Quand on file pas, quand on se sent pas bien, quand on est dépressif, quand on est down, quand on est écœuré, puis vous êtes même pas en Gaspésie, là. OK, bon. C'est ça, tout ça, là, dans votre cœur, ça vous rend pas heureux. C'est quand vous vivez des choses qui vous atterrent, salut Codé. Yes. Quand vous vivez des choses qui vous atterrent, qui vous agressent, votre corps peut pas bien se comporter parce qu'il est pas en bonne situation. C'est pour ça que je dis souvent aux jeunes de ne jamais endurer des situations dans lesquelles vous n'êtes pas heureux. Parce que le corps répercute à ce moment-là au niveau hormonal et enzymatique des réactions qui ne vous amènent pas à de bons résultats. C'est exemple, oh yes, bonjour M. Salomon, ça roule, yes sir, yes. Directement, les gars qui grèvent après les poteaux pour aller collecter du 2000 ampérage, si ce gars-là est courageux, yes sir, excellent. OK, donc voilà pourquoi prendre soin de son corps ne suffit pas. Hein? Alors, il faut aussi travailler dans son équilibre de ce qu'on appelle les 3 zones fonctionnelles du cerveau. Le premier cerveau, fait de substances grises et blanches, ceux qui en ont un, là. OK? Alors, penser, parler, décider, agir. Et voilà. Notre deuxième cerveau émotionnel et affectif avec ses 6 noyaux gris, son centre régule notre humeur, notre démarche, notre équilibre. Okay? Et notre troisième cerveau, qui est mimétique et relationnel, gère par ses neurones miroirs notre complexité mentale qui cherche sans cesse le sens de notre vie et développe nos démarches spirituelles. Elle atteint et anime la file pointe de notre être. Puis je pourrais vous en rajouter un 4e aussi, je vous dirais, tant qu'à moi, le tube digestif est vraiment un cerveau à lui seul. Parce que si le tube digestif ne fonctionne pas, le corps ne fonctionne pas. Hein? Indigestion, ballonnement, gaz, brûlement d'estomac, mauvaise digestion. Tu sais, le corps peut pas bien se comporter à ce moment-là. Donc, la santé en général, vous voyez que tout ça, c'est attaché. Donc, si vous avez une bonne santé, votre corps ne vieillit pas prématurément, il se comporte bien, il se régénère bien, il ne s'oxyde pas, il se nettoie et il vous permet d'arrêter de vieillir prématurément. Je vous dis pas que pour ça, vous allez vous ramasser beau, jeune, comme Kylian, mettons, là. Mais tu sais, vraiment, ça va vous aider dans votre corps et dans votre cœur à faire en sorte que vous allez vivre plus fonctionnel et plus heureux, OK? Savez-vous que voyons, comment tu vous en refaire ça, mais?
Hein? Quoi? Ben là, ça m'arrive de m'enfarger, monsieur le régisseur. Vous, je vous regarde avec le tailleur que vous avez autour de la table, vous vous enfargez, c'est sûr, juste embarquer dans votre char. Hein, c'est sûr. Alors, savez-vous à quoi peut-on attribuer, OK, ce genre de forme légendaire? OK. Il y a des gens, des fois, tu sais, comment je pourrais dire, dans l'alimentation, il y a des choses qu'il faut prendre en considération. Puis, je l'ai tout le temps dit, trop, c'est comme passé. Trop d'argent, trop de sexe, trop de drogue, trop de training, trop de fun, trop de party, trop, c'est trop de toute façon. OK? Il y a l'équilibre. Puis souvent, les gens, ils vont vous parler d'un paquet de petites choses qu'ils vont manger, qu'ils vont grignoter. Mais s'ils le font en quantité raisonnable, je vais vous donner un exemple. Ma blonde aime le chocolat noir. Ma blonde ne mange pas des barres de chocolat noir, là. Ma blonde, là, genre, là, un samedi soir, elle s'installe, elle va chercher une barre de chocolat noir en haut, là, clique, elle prend un carré. Puis là, elle s'installe devant la TV, puis là, elle taponne. Ouais. Un. Oh, on est en excès à soir, on se laisse aller. Ouh, on est parti, on en a 2. Vous voyez le genre? OK? Je pense que toutes les choses à petite dose, exemple, quelqu'un me dit, je m'installe le samedi soir, des fois chez nous, je me drop un once ou 2 de bourbon. Puis je relaxe avec ça, on dirait que ça m'engourdit un peu, ça me relaxe. Ouh, ça me fait circuler du sang, ça m'aide à digérer, ça me relaxe. Ouais. Tu fais ça souvent? Une fois par semaine, une fois par 3 semaines? OK. Non, on n'est pas dans l'excès, OK? Donc, petit morceau de chocolat, un bon verre de vin, un petit peu d'huile d'olive, OK? Et c'est certainement... En partie vrai, les flavonoïdes du cacao et les polyphénols du vin et de l'huile d'olive sont excellents pour la santé et la longévité. Donc, se restreindre absolument n'est pas nécessairement bon. L'équilibre en toute chose, et toute chose étant égale par ailleurs, amène toujours à un résultat optimal. Okay? Moi, je pense que ce n'est qu'une partie de l'histoire. Il faut également rayonner d'optimisme, de sérénité, de curiosité, d'humour. Voilà un autre moteur de la santé et de la longévité qui préserve le système cardiovasculaire. Quand vous êtes bien, regarde, Yvon Deschamps, c'est un humoriste, puis il a fait une joke avec ça, puis il l'a dit, le secret du bonheur, c'est d'être heureux. Bon. Il est calme, hein? Mais c'est vrai. C'est vrai. OK? On l'oublie souvent, mais la façon dont vous nourrissez votre esprit est aussi importante que la façon dont vous allez alimenter votre corps. Tu sais, si vous, dans votre semaine, tout ce que vous faites, là, vous regardez TVA ou une chaîne de télévision nationale dégueulasse, puis vous tapez de la série Netflix, puis vous apprenez rien dans la vie, puis vous faites rien que parler de la crise de météo, ben vous devenez un abruti profond parce que vous ne cultivez pas votre cerveau. C'est important de lire et de s'instruire et d'apprendre. Moi, j'apprends tous les jours dans tout ce que je fais, tout le temps, avec tout le monde. C'est important de... Exemple. J'ai une de mes clientes, sa mère, elle s'est fait dire qu'elle avait un début d'Alzheimer. Ah, c'est faux. L'Alzheimer n'existe pas. Le corps régénère ses cellules de façon rapide. Le vieillissement n'est pas une maladie. OK? C'est qu'elle, elle mange pas, elle fume, puis elle s'entraîne pas, puis elle fait rien. Qu'est-ce que ça fait? Elle devient niaiseuse. C'est ça. Puis elle lit le Journal de Québec, puis elle écoute la TV. Elle, là, elle a aucune hostie de réflexion. Dans une journée, c'est un tube digestif. Elle s'installe devant la TV, là. Il se passe rien. Elle apprend rien. Une chose simple, mettons, exemple, faire des mots croisés. OK? Je vais vous donner un exemple. Moi, de ce temps-ci, je fais beaucoup d'anglais avec ma femme. Puis, exemple, quand on est devant la télévision, elle a toujours son téléphone avec elle. Puis quand il y a des mots qu'on comprend pas, clac, on pèse sur pause, c'est quoi ce mot-là? Cherche-moi là. Et là, on apprend. Puis on se parle, puis on communique, puis on échange, puis on regarde les livres, puis on comprend mieux. On apprend à tous les jours. OK? Ce que vous mettez dans votre esprit et ce que vous mettez dans votre corps sont deux choses qui sont en accord. Okay. J'ai rencontré dans ma vie des personnes touchées par le cancer, malheureusement. Et évidemment, beaucoup d'eux autres avaient de gros progrès à faire sur leur alimentation et leur hygiène de vie. Excuse-moi, ma mère, je pourrais vous parler de ma mère, entre autres. Tu sais, ma mère qui a toujours fait à manger. Tu sais, c'était super bon, là. T'allais manger chez ma mère, là, ça méritait un prix, là. Mais c'est pas digérable, là. T'sais, moi, j'arrivais chez ma mère, je mangeais un 50 grammes de dinde avec une bille de patate avec 3 pois verts, là. Puis je veux dire, je n'avais pour 4 heures à digérer chez nous à pleine face, puis ma blonde arrive à la maison, puis elle partait vomir, là. Pourquoi on n'est pas capable de manger ça? Ben là, mes petites patates, je les ai faites avec de la crème, du beurre, de l'huile. Tu sais, t'es plus capable, là. Tu sais, tu dis ça goûte bon. Ouais, mais rendu là, c'est-tu bon?
Tu sais, c'est comme exemple quand on parle d'aliments santé. Je veux dire, encore, a-t-il fallu être en santé pour en manger, rendu là, là? Hein? Bon. Alors, ma mère est décédée d'un cancer du foie. Pourquoi? Parce que ma mère, toute sa vie, a jamais voulu faire d'activité physique, puis elle a mangé ce qu'elle a voulu, puis elle a bu ce qu'elle a voulu. Puis c'est correct, j'en voudrais jamais pour ça. C'est ma mère, je l'ai aimée. Mais d'un autre côté, si elle avait pris une petite marche à tous les jours, elle avait un chien en plus, là, puis elle habitait à Lac-Beauport en montagne. Super belle place, grand terrain, 3 acres de terrain, un lac de montagne. Tu sais, ça aurait été quoi de marcher un petit peu tout le temps, tous les jours, l'hiver, tu sais, à la place de se ramasser avec un chien obèse, tu sais, parce que le chien fallait que manger autant qu'eux autres. Tu sais, même le chien a fini par faire une pancréatite, imagine-toi donc. Tu sais, ça se nourrit-tu mal, ce monde-là, là? Tu sais, moi, je n'ai 2 des chiens chez nous, j'ai pas des chiens obèses. Tu sais, à un moment donné, quand tu vois que ton chien, c'est rendu que pour aller à son plat de bouffe, il roule, là. C'est peut-être parce que là, à un moment donné, tu y en donnes trop ou tu y donnes pas la bonne affaire. Tu sais, c'est pas bon. Tu sais, si tu regardes ton chat, puis t'as l'impression qu'il y a un puffy suit, tu sais, avec un casque de cascadeur sur la tête, là, c'est peut-être parce que le chat est trop gros. Tu sais, c'est pas bon, ça. Tu sais, quand tu y vois plus le coussin, là, c'est parce que là, à un moment donné, là, il fait de l'inflammation. Tu sais, puis si tu l'entends pas miauler, puis tu l'entends juste chialer, c'est pas le chat, c'est peut-être la belle-mère. Ça, c'est une autre histoire. On n'embarque pas là-dedans. Mais comme une petite partie d'entre eux faisaient à peu près tout bien, il y a des gens qui sont comme ça, malheureusement. Hein? Tu sais, ils attrapent des maladies, ont des problèmes de santé, mais ils font bien. OK, une alimentation bio, équilibrée, activité physique régulière, évite les polluants de la vie moderne. Comment ça se fait que ces gens-là ont développé ça quand même? La réponse se trouve généralement dans leur vie personnelle. Je me rappelle très bien d'un gars qui a travaillé avec nous autres ici, puis je vais être très cinglant dans ce que je vais vous dire, mais je vais rester poli. Un gars à qui j'ai donné 1 an et demi gratuit de bureau ici, qui s'est fait 3 clients et qui a abusé de ma gentillesse. Un gars qui, dans sa vie, ne pense qu'à avoir des problèmes. Il est toujours en problème. Il y a toujours des problèmes. Ça ne marche jamais. Ben, excuse-moi, il y a un point commun à tout ça, c'est toi. Tu vas te voir dans le miroir, il y a quelqu'un qui te ressemble. OK? Tu sais, les gens qui ont toujours du trouble, ça se peut pas. Tu sais, tu peux pas être un paratonnerre à catastrophe, là. Tu sais, à un moment donné, dans la vie, on a des bad luck, il nous arrive des mauvais moments, on a des problématiques, des imprévus, des ambiguïtés, des imbroglios. Je suis d'accord avec ça. C'est parce que là, c'est à tous les jours, c'est ça. Excuse-moi, là. Là, va consulter. Quelque chose qui marche pas. À un moment donné, ça se peut pas, là. Alors, la réponse se trouve généralement dans leur histoire et certaines personnes, on sait très bien, vivaient des stress chroniques qui les rongeaient de l'intérieur. D'autres avaient subi des fois des chocs brutals, des traumatismes qui les avaient durement fragilisés. Ça, c'est des choses que vous allez vivre. Moi, j'ai connu une fille, quand j'étais au cégep, elle avait eu un gros accident de voiture, puis elle avait perdu une partie de ses cheveux ici en arrière. Elle gardait ses cheveux longs, elle se coiffait super bien. Mais, je me rappelle, elle s'appelait Dominique. Excusez-moi, mais ses cheveux ont jamais repoussé. Elle a eu un choc. Elle a eu un traumatisme. Tu sais, vous avez même des fois des gens, exemple, peut-être qui ont des traumatismes. Exemple, il y a une couette de cheveux qui change de couleur. C'est quoi qu'il y a eu là? C'est comme ça. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu un traumatisme dans son existence qui a fait en sorte que ça a fait ça et c'est jamais revenu. Tu sais, le cerveau, c'est un élément qui est complexe, puis la technicalité de la machine reste encore aujourd'hui, à certains égards, dur à comprendre et à suivre. OK? C'est pourquoi il est si important, pour guérir, de prendre soin de son corps et de son esprit, OK? Et de fermer la télévision et d'arrêter d'écouter de la cochonnerie, OK? Puis d'arrêter de ne pas vous instruire dans la vie comme des épais. Hein, moi, du monde qui n'a jamais rien de compter dans la vie, là, à part hey, tu veux Netflix, une série? Hey, mon asti, je t'ai cœuré, man. Là, t'as rien à m'apprendre, là. Et quoi? OK, quoi? OK, décalisse. Salut. Tu sais, à un moment donné, dans votre vie, vous vieillissez, là, vous sélectionnez votre monde. Tu sais, à un moment donné, il y a des gens autour de vous, ils vous apportent rien. Puis là, t'as toujours un cave qui te regarde, qui dit « Ouais, ben, il est smart. » Non, tu mélanges les dossiers. Il peut être bien beau, bien fin, bien smart, il est juste épais. Bon, hein? C'est un imbécile heureux. Il est heureux parce qu'il sait pas qu'il est cave. Bon, ça n'empêche rien. Alors, quand on le voit, on lui dit salut, puis on lui dit salut une deuxième fois pour qu'il s'en aille. C'est bon? That's it. OK? Alors, trop souvent, on sépare ces deux choses-là, la santé psychique et la santé physique. Moi, je peux vous le dire, beaucoup de policiers que je côtoie, que je connais de ce temps-ci au Québec, des gros problèmes de santé mentale, hein? Tu sais, on en a un, il a rentré avec son char, avec son autobus dans une garderie. Il a tué à peu près 3-4 bambins. Il est sorti de l'autobus, il était flambant nu, un vrai débile. Il y en a un autre à Amqui, il a embarqué sur le trottoir d'un côté à l'autre. Il a frappé 10-15 personnes, il a viré l'autre bord, il a refrappé 10-15. Non, débile raide, là. La semaine passée, il y a un gars qui a poignardé sa conjointe, je sais pas combien de fois, là.
Puis il est sorti de la maison, tout croche, du sang sur lui. Les policiers l'ont sommé de lâcher son couteau puis de se mettre au sol. Le gars, là, je sais pas ce qui se passe dans ça. Ils l'ont tiré. Allez. Ça va bien, hein? Ça va bien. On est équilibré ici, là, hein? On n'est pas sur la corde raide, on se sent heureux. C'est trop de cul. OK. Alors, on met d'un côté les médecins qui ont on met de côté les médecins experts en nutrition et de l'autre ceux qui connaissent parfaitement les plantes médicinales, phyto, homéo, aromato, et on met encore à part une troisième catégorie, les spécialistes de l'équilibre émotionnel. Écoutez, on peut pas diviser ça. Je crois à la croisée des sciences. Il y a des gens qui me disent, je travaille, mettons exemple, pour mon sport, en certains types de domaines, et j'ai une problématique de santé qui se règle pas. J'ai rencontré un acupuncteur, ça a marché. Oui, je crois à ça. Je crois à ça. Je crois que toutes les sciences ont un potentiel. OK? Alors, toutes ces approches sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Son ambition est d'aider un plus grand nombre de gens à vivre mieux et plus longtemps grâce à toutes les ressources que la nature met à notre disposition. En revanche, il est bien établi aujourd'hui que les femmes qui vivent le plus longtemps au monde sont sur l'île d'Okinawa, à Okinawa. Bon, je peux pas vous dire qu'est-ce qui se passe précisément sur ce île-là. Y a-tu des vireurs de bottes automatiques? Y a-tu, je ne sais pas. Y ont-tu quelque chose? Y ont-tu des lits plus confortables? Moi, ce que je pense, personnellement, c'est qu'il y a des endroits sur la planète Terre où tes stress sont pas les mêmes. Puis on vit au gré du vent et du temps, et on n'est pas contraint par l'industrialisation et le stress que l'on vit ici. Tu sais, ça change beaucoup de choses. Tu sais, juste le temps, des fois, de prendre une semaine de vacances. Hein, comment vous débranchez? Hein? Tu sais, moi, j'ai un de mes clients ici, lui, propriétaire de plusieurs cliniques vétérinaires, blocs appartements. Tu sais, il l'a dit à ses associés, là. Tu sais, dans 2 semaines, il part, il prend un mois de vacances, pas de téléphone, essaye même pas de m'appeler, je veux rien savoir. Quand même, tu me dirais, il y a un bloc appartement en feu, fuck you! Je veux pas le savoir, il brûlera. L'assurance va le payer. C'est tout. En crise. Tu sais, à un moment donné, des fois, dans la vie, faut que tu déplugues. OK? Donc, peut-être que ces gens-là, eux autres, font ça pratiquement tout le temps et ont un équilibre de vie qui est meilleur que le nôtre. Hein? Bon. Tu sais, peut-être qu'eux autres, leur but ultime dans la vie, c'est pas d'avoir une Rolex à 25 000, un char à 300 000 puis une maison à 1,2. Tu sais, peut-être qu'eux autres, de vivre sainement et équilibré pour eux autres, c'est vraiment le panacée. Puis je pense que c'est vraiment pas niaiseux, sérieusement. OK? Voilà. Voilà. Excellent. Parfait. OK. On parle d'une recette pour être capable de vivre jusqu'à 100 ans. Que c'est beau. J'ai un bon timing. OK, parfait. Monsieur le régisseur, tout va bien? On est sur le running. Bien sûr, monsieur Net. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Parfait. La recette pour vivre jusqu'à 100 ans. Écoutez, elle n'est pas coulée dans le béton. S'entend-tu là-dessus, là? OK. La femme la plus vieille au monde est décédée en avril l'an dernier, en 2022. OK. Elle est née le 2 janvier. Qui est un vendredi. C'est une petite fille qui est née dans un village au Japon qui s'appelait Kane. Elle est née en 1903. Imaginez-vous donc. Elle est née en 1903. OK? Elle est née en 1903. Elle est morte en 2022. C'est capoté, là. Tu sais, t'en as vu du monde, là. T'en as vu des affaires, là. OK? Puis d'après moi, je pense que c'est pour ça qu'elle est morte. Elle était écœurée de n'avoir vu. OK, bon. Alors, Kane Tanaka, décédée à 119 ans, est officiellement la personne la plus âgée du monde. Elle a passé les dernières années de sa vie dans sa maison de retraite, où elle se levait à 6 heures du matin, résolvait des questions mathématiques, jouait à des jeux de société, mangeait un petit morceau de chocolat, prenait un petit café, un petit Pepsi diète. Il fut un temps où les anciens, pour être bénis, pour vivre 100 ans, mais une telle pensée était considérée comme impossible, OK, à être vraie. Mais maintenant, c'est le cas, c'est observable. Alors, pour cette raison-là, le monde va enquêter sur cette question. Quelle est la recette pour vivre aussi longtemps? OK? Une seconde vie. Le docteur Hiroko Akiyama. Je le dis-tu comme il faut? J'ai-tu de l'air assez japonais, moi, là? Je vais te phraser ça de même. Japonais. C'est assez québécois, ça, c'est bon. OK, parfait. Il est président du conseil scientifique du Japon. Il explique qu'il n'y a rien d'inhabituel à vivre jusqu'à 100 ans maintenant. Puis c'est vrai, ça. Tu sais, avant, moi, je me rappelle, moi j'ai 50 ans, quand j'étais jeune, t'entendais parler de quelqu'un avec 95, 97 ans. Ben, hey, c'était un long rider, là. Hey, lui, c'était un tough, là. Hey, il y avait les mêmes marques dans l'asphalte dans ma rue qu'il y avait dans sa face, là. Il était quelque chose, OK? Tu sais, aujourd'hui, t'entends ça, puis c'est commun, quand même, OK?
Ce gars-là a fait une étude sur le vieillissement, OK? Et l'âge moyen des femmes au Japon de 88 ans, l'âge moyen des hommes 82 ans, 29 de la population 65 ans et plus, OK? Donc, je vous dirais, en termes moyens d'âge, OK, je vous dirais que on est capable de dire que la longue vie des gens au Japon a de nombreuses raisons. Une d'entre elles est le système d'assurance maladie universelle par lequel, depuis les années 60, les gens ont facilement accès au fait de se faire soigner. Ce qui n'a rien à voir avec notre système à nous autres ici. Hein? Ici, tu arrives à l'urgence avec un bras arraché, il te manque un œil, puis tu te fais dire « Prends un petit Nelda, le tour de chez vous, on va te l'appeler dans 8 jours. » Ben oui. Eh oui. Mais comme ma mère, quand elle est rentrée à l'hôpital, cancéreuse jusqu'aux oreilles, ah ben là, t'as du service. Ah mon Dieu, ils ont tellement été serviables. Ils sont pas serviables, ils savent que tu vas crever. Chris, ils veulent pas l'avoir d'en face, fait qu'ils vont te traiter. Hein? Quand même, OK. Donc, on parle toujours de choses simples. On savait très bien que les travailleurs japonais travaillaient très dur. Puis pour prévenir les maladies cardiaques puis le cancer, on parlait toujours de faire attention à ce qu'ils mangeaient, moins de matières grasses, plus de poissons, plus de légumes. Les scientifiques de Harvard affirment même que le vieillissement n'est pas... Est-ce que la vieillesse est une maladie? Et si c'est une maladie en réel, elle est guérissable. Comprenez-vous ce que je vous dis? Tu sais, techniquement parlant, c'est ça. Tu sais, si c'est un phénomène immuable à l'être humain, ben tu peux dire tu peux rien changer à ça, mais si c'est considéré comme étant une maladie, c'est que ça peut se guérir. OK? Puis je crois à ça. Comme comment l'exercice physique peut nous aider à créer de nouvelles neurones et améliorer notre mémoire, c'est ce que je vous parlais tantôt. La petite madame là, qui lit le Journal de Québec, là, puis qui écoute TV Anxiété, je te chie dans la tête, là, puis qu'il n'y a rien à crosser jamais de rien, là, qui n'est même pas capable de se rappeler son numéro de carte de guichet, là, puis qui répète à sa fille 6 fois, même Christy d'affaires dans la journée, là, parce qu'elle comprend rien, puis elle le sait pas, puis elle s'en rappelle pas pourquoi. Ce monde-là, ça lit pas, ça apprend pas, ça étudie pas, ça n'a pas de diplôme, ça n'a jamais rien fait dans la vie. Jamais. C'est resté à la maison à faire du ragoût. Ça n'a jamais rien fait. Des loches, des pâtes, des larves. Excusez, je suis direct. Ça n'a jamais crossé fuck all. Fait qu'aujourd'hui, ce monde-là, quand tu lui parles, c'est ça. La lumière est fermée. Il se passe rien. Moi, je peux vous dire une affaire, puis je peux vous le prouver. Mon père étant aussi un débile profond et un alcoolique notoire, qui est décédé de ça, justement, mon père était un érudit. Mon père, à la maison familiale, chez nous, avait une bibliothèque qui couvrait tous les murs de son bureau, du plancher au plafond. Et mon père a lu tous les livres au titre de 300, 400, 500, je sais pas, là. Des encyclopédies qui épaissent de même, là. Mon père a tout lu ça. À tous les jours, mon père lisait, annotait, regardait le dictionnaire, corrigeait des mots. À tous les jours. Même ben pété s'il est encore en train d'apprendre. OK? Fait que je peux vous dire une affaire. Si ce gars-là avait pas fait ça, il aurait trempé dans le bouillon. Ça aurait pas été long qu'il aurait été encore plus imbécile qu'il l'était. Mais il a gardé une partie de sa cervelle, même en se détruisant avec l'alcool, parce qu'il cultivait son cerveau avec ses neurones. C'est vraiment stupéfiant quand même. Et c'est observable. OK? C'est pas parce que c'est mon père, c'est ça. C'est tout. That's it. Bon, that's it. OK. Alors... Souvent, on a remarqué une chose. Au Japon, les gens, quand ils prennent leur retraite, les gens commencent ce qu'ils appellent un nouvel emploi. Hein, comme nous autres, ici, les gens, souvent, ils prennent une retraite, mettons, à 62, 63 ans, puis ils font plus rien. Puis là, c'est là que tu deviens... Mais non, eux autres, c'est pas ça qu'ils font. Eux autres, ils entament une deuxième carrière. Eux autres, ils sont comme ça. Fait qu'exemple, mettons, le docteur Hiroko Akiyama, à 78 ans, lui, il connaît sa deuxième carrière. Il a été professeur d'université pendant des années, puis à 70 ans, il a commencé à faire de l'agriculture. Lui, c'est un rêve de jeunesse, il a toujours voulu ça, cultiver ses petites plantes, ses petits légumes, ses petits poulets, ses petits trucs, il a toujours aimé ça. Fait que lui, il fait ça, puis à journée longue, il fait ça, puis il cultive ça, puis il travaille là-dedans, puis il se tient actif, c'est ça. Il tient le corps et le cerveau en activité. OK? À cette question de savoir s'il peut vivre jusqu'à 100 ans, le docteur Hiroko Akiyama raconte que sa mère avait 98 ans lorsqu'elle est décédée. Elle a quand même fait un bon stretch. OK? Elle dit que 100 ans de vie sont suffisants. Bon, c'est sûr que d'après moi, à un moment donné, quand tu l'as fait 100, tu as fait un bout, on peut s'entendre là-dessus, à un moment donné. Tu sais, 100 ans de déconnage d'être humain, à un moment donné, tu notes à claque, on peut se dire ça, là. Puis, elle disait de façon humoristique qu'elle n'aurait pas fait plus. C'était correct. Elle avait donné son 100%, OK? Qu'est-ce que le vieillissement?
C'est un processus excessivement personnel. Vous remarquerez qu'il y a des gens à 80 ans qui ne se ressemblent pas, même s'ils ont le même âge. OK? Alors, deux personnes qui n'ont pas le même processus de vieillissement expliquent Cathy Slack. Cathy Slack. OK. Je ne sais pas pourquoi ils l'appellent de même. En tout cas, bon, peu importe. En tout cas, du moins. OK. Assez au vent. En tout cas. Maître de conférence au Ashton Research Center for Healthy Aging de Birmingham. Pourquoi vieillissons-nous et le processus biologique peut être ralenti? Le laboratoire de Mlle Cathy cherche des réponses à cette question. Tout le monde connaît les signes extérieurs de la vieillesse, comme les rides, le grisonnement des cheveux, mais il se passe aussi beaucoup de choses dans l'intérieur du corps. Cathy explique que l'effet du vieillissement est visible sur tous les tissus du corps. Son effet va du cerveau à la fertilité. Tout à fait, c'est observable, effectivement. Ces changements sont appelés les caractéristiques de la vieillesse. Il peut y avoir de nombreux processus impliqués dans cela. Perte de contrôle de la qualité des protéines à l'intérieur de la cellule, inactivation des mitochondries. Mitochondries sont la partie de la cellule qui fabrique le plus d'énergie. Là, avec le vieillissement, elles peuvent cesser de fonctionner. Cathy dit que lorsque le vieillissement commence, le risque de maladies permanentes comme le diabète augmente également. La régulation de l'apport des nutriments est essentielle au fonctionnement des cellules. Lorsqu'il y a un problème, les cellules souches sont détruites. Les cellules souches réparent les cellules. Les changements viennent aussi dans l'esprit. Alors, ça vient exactement corroborer ce que je vous disais plus tôt, c'est que le fait de remplacer nos cellules par des facteurs antioxydatifs et d'utiliser des antioxydants et d'avoir une alimentation qui est bien calibrée et une vie tournée vers l'action et active ne permet aux gens de ne pas vieillir tous de façon égale. OK? Ça, c'est bien important à comprendre. Les mutations entre les espèces révèlent des indices sur le vieillissement. Salut, P.O. Yes. Alors, Cathy Slack, si j'ai de la misère avec son nom, sérieux, il me semble que je vois juste la fille ici que ça se promène. Là, excusez. Allez, yes. Cathy Slack, tu sais, elle a eu 6000 amants. Slack Red. Allez, ou bien Cathy Slack peut avoir un Cadillac. On peut se dire ça aussi. Certaines personnes ont une taille d'un cerveau plus petite en vieillissant. J'aurais tendance à dire que François Legault a une perte de tissu mental. Hein? Ça, je pourrais dire ça. Pour cette raison, la mémoire de nombreuses personnes âgées s'affaiblit. Exactement ce que je disais. Alors, on a du mal à accomplir de nombreuses tâches en même temps. Tu sais, genre cligner des yeux, mâcher de la gomme puis respirer. J'ai tout mêlé. Okay? Dans leur comportement, des changements surviennent également. Elles deviennent de plus en plus anxieuses, sombrent dans la dépression. Mais l'important est que dans toutes ces choses, ce ne sont pas les mêmes chez toutes les personnes âgées. Nous sommes tous différents. Okay? Mlle Slack dit qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont très âgés, mais que leur santé n'a pas l'air bonne. C'est l'aspect sur lequel il faut travailler. Cela peut sembler un conseil désuet, mais nous devons adapter un mode de vie sain. Tu sais, on en revient toujours avec ça. On en revient toujours avec ça. Tu sais, toutes les conneries qu'on a faites à 20, 25, 30 ans, à un moment donné, t'as un âge, t'es fait plus. Hein? Tu sais, à 25 ans, là, j'étais sur le party avec mes chums, je me tapais de la colle, je faisais des clés de poudre, je foirais comme un cave, j'étais dosé sur la sauce, je fumais, je prenais du pot, je mangeais de la cochonnerie. Tu sais, vous voyez le genre un peu, là? Bon. À un moment donné, il y a un âge, tu peux plus. Tu sais, ton corps, il accepte plus ça, c'est fini, là. Tu sais, ce bout-là, il a été fait. Tu continues là-dedans, tu vas mourir. Tu sais, ton corps, il voudra plus, là. C'est pour ça qu'à un moment donné, aussi, un junkie, ça a une espérance de vie, hein, on s'entend-tu, là? Tu sais, quand tu continues à t'ostiner, à te détruire, le corps, il flanche. OK? Donc, il y a toujours un âge à tout. Alors, le rythme de vie restera toujours une bonne manière de procéder. Il faut rester actif. Restez actif, OK? Essayez de poursuivre vos activités en vieillissant, bien manger, pas trop peu. Hein, tu sais, moi, la petite madame que je vous parlais tantôt, là, son médecin, il a dit, là, tu sais, elle est à 88, 90 livres, là. Mais là, j'ai mangé une demi-soupe avec un biscuit Ritz, je suis plein. Non, t'as peu. Tu te crosses rien, tu restes assis devant la TV, tu fais rien. Excuse-moi, là. Hein, tu te lèves le matin, tu te fais cuire un petit œuf avec une toast. Si tu me dis, là, je suis bourré, bah, ben, t'es bourré, va donc prendre une marche. Ça va te faire du bien. Hein, peut-être qu'après ça, dans l'après-midi, tu auras peut-être le goût peut-être de manger un petit yogourt format collation. Hein, puis ça ira au souper. Tu sais, vous voyez, tranquillement. Puis dans l'après-midi, prendre un petit thé vert parce qu'il est antioxydatif. Hein, puis en profiter à ce moment-là pour faire des casse-têtes ou des jeux de société ou peu importe quoi, ou inviter des amis, avoir des discussions. Tu sais, comprenez-vous? Tu sais, meubler sa vie et son esprit. OK. Décidez que la quantité d'alcool que vous consommez devrait être limitée, peut-être même penser à arrêter de fumer. Hein, oui, à un moment donné, ton corps, il y a une limite. S'entends-tu? Moi, j'ai un gars qui s'entraîne ici, il a 84 ans, il a fumé... Il a fumé
50 ans, là. Ça sort encore. Tu sais, il s'est asphalté pendant 50 ans. Ça sort encore. Ça fait 10 ans qu'il a arrêté. Là. Tu sais, à un moment donné, tu peux dire, bon, je pense qu'à un moment donné, il y a un âge, il faut que je slack un peu. Bon, OK, c'est bon. Alors, il y a encore beaucoup de choses sur le vieillissement que nous ne savons pas. Et Mlle Slack dit qu'historiquement, nous nous sommes davantage concentrés sur les processus de la maladie. Okay? Nous sommes davantage... Voilà, parfait, c'est en plein ça. De nombreux scientifiques travaillent sur les cancers, d'autres maladies, mais il existe maintenant des groupes de personnes, comme celui-ci, qui considèrent que les maladies sont des pathologies liées avec l'âge. Et de cette manière, de nouvelles méthodes de traitement et de nombreuses maladies pourraient être, je dirais, diagnostiquées et développées. Dans un laboratoire, nous montrons que les efforts qui peuvent ralentir le processus du vieillissement dans certains cas, il peut être arrêté dans certains autres. Alors, il peut être ralenti, c'est bien important. Alors, le directeur de l'Institut de recherche sur le vieillissement, de l'Albert Einstein College de médecine de New York, parle de ça, le docteur Neil Barzilai. C'était tout un nom, ce gars-là. On va vous dire ça, là, bougez pas, là. Neil Barzilai. Chris, hein, tu t'en vas d'un souper, tu dis ton nom, tout le monde pogne en 2 minutes, hein. Personne n'ose te redemander ton nom, tu sais. Moi, t'appeler Neil. Rien de même. Le métabolisme atteint son sommet à 1 an et s'effondre après 60 ans. C'est fou, hein? OK. Les biomarqueurs sont les molécules qui indiquent que les maladies internes, comme le cholestérol, qui indiquent une maladie cardiaque, mais trouver, OK, de tels marqueurs pour identifier la vieillesse n'est pas facile. Le docteur Barzilai, OK, dit qu'il y a besoin de beaucoup de biomarqueurs. Nous recherchons ces types de biomarqueurs pour avoir des informations. Les premières, est qu'il peut faire la différence entre l'âge réel et l'âge biologique. Ça, c'est intéressant. Tu sais, tu peux avoir, mettons exemple, comme moi, mettons exemple, j'ai 50 ans, mais j'ai peut-être un âge biologique d'un gars de 35. Puis peut-être qu'un gars de 83 a un âge biologique d'un gars de 63. Puis peut-être qu'une personne de 35 ans qui l'a échappé toute sa vie à un âge biologique d'une personne de 60. Ça se peut, ça aussi, hein? Tu sais, il y a une grosse différence entre les deux. Ça, il faut vraiment le voir, OK? Tu sais, vous savez que certaines personnes connaissent leur âge plus visible que moins. OK? Un instant, je vais reprendre ça. Vous savez que certaines personnes connaissent leur âge plus visible que moins que l'âge. Bon, pas compliqué, tu as l'air plus jeune que tu l'as en réel. Bon, c'est bon. Alors, deuxièmement, nous voulons que les médicaments que nous fabriquons pour ralentir le vieillissement montrent des changements dans les biomarqueurs. Ça, je suis pas d'accord du tout. Il n'y a pas, excusez, je vais être très direct avec vous, il n'y a pas un calice de médicaments sans terre qui change rien. Arrêtez ça, là. OK? Moi, le monde qui se font croire dans la vie, là, qui se font soigner, arrêtez. OK? Le meilleur médicament, c'est encore ce que vous avez ici puis votre vouloir. Ça, c'est bien important. OK? Ça part de vous, là. Et moi, un médecin qui me parle de pelules, là. Hey, au salaire que t'es payé puis que t'as étudié, c'est tout ce que tu peux me dire. Elle m'a dit une affaire, ton doctorat, tu peux mettre à la rentrée profond. C'est entendu, là? OK? Donc, certains médicaments, bon, ça, c'est une partie du propos que j'ai vu de ce gars-là que j'ai pas aimé. Donc, je vous dirais, les amis et le vieillissement, ça, c'est intéressant, par exemple. Robert Waldinger, hey, j'ai amené des beaux aujourd'hui, hein, vraiment, hein, c'est incroyable. Professeur en psychiatrie au Harvard Medical School, déclare que les personnes qui ont des meilleures relations avec les autres et qui ont des relations chaleureuses ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé que les autres. Ben, regardez donc ça. Regardez donc ça. J'ai des cercles sociaux, j'ai des amis. Exemple, je sais pas, moi, je vais à l'église, je vais au bingo, je vais au gym. J'ai un cercle, mettons, de gens avec qui, mettons, exemple, je fais des jobs d'ébénisterie, peu importe. Tu sais, cette personne-là est meublée dans sa vie. Donc, du moins, si c'est ça, ben... Hein? Il dit que cette étude, OK, a révélé des choses que nous ne connaissons pas. Ce sont des habitudes alimentaires et les styles de vie nutritive qui vont nous aider à vivre beaucoup plus longtemps, mais le fait que les hommes se rapprochent, OK? C'est même, je vous dirais, il y a un philosophe qui avait posé cette question-là. Se rapproche-t-on des autres quand on rit? OK? Et c'est vrai. Effectivement, le contact chaleureux des humains entre eux autres amène des dynamiques positives. OK? Alors, selon cette personne-là, cette étude a montré qu'il fallait avoir des relations avec les autres, d'être plus connecté aux personnes qui les entourent et de faire preuve de chaleur, aidant ainsi les gens à rester en bonne santé. La même formule ne s'applique pas à tout le monde. En termes de nombre de relations, vous devriez avoir pour une vie saine. Exemple, les animaux de compagnie peuvent aussi nous apporter de la joie et réduire notre stress. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Et je l'ai dit souvent, entre autres, la zoothérapie. Hein, y a-tu quelque chose de plus fantastique que ça? Moi, je me rappelle, je travaillais au Planet Fitness Gym dans ce temps-là, puis j'avais un de mes clients qui était un pompier. Puis il y avait un petit shih tzu qui s'appelait Sushi. Puis lui, ce qu'il faisait, la fin de semaine, une fin de semaine sur 2 sur 3,
peu importe où, là. Et lui, il s'est entendu avec sa gang de pompiers, là, puis il allait avec son chien dans des résidences de personnes âgées. Puis c'est un petit chien qui est très, très doux, qui est super bien éduqué. Puis tu l'as avec toi, il est pas en laisse, tu te promènes partout, puis tu rentres dans la résidence, puis tu t'en vas voir du monde, d'une chambre à l'autre, d'une place à l'autre, tu t'en vas dans la salle à manger, tu rentres dans les chambres du monde. Vous devriez voir la réaction des gens. Mon Dieu! Exemple. Ma mère, en fin de vie, à Michel Sarrazin, je lui ai amené mon chien Ruben, qui était un bébé à ce moment-là, qui était tout petit. Vous auriez dû voir la joie de ma mère cette journée-là. C'est fou, là, comment que ça vous apporte quelque chose. Et cette même journée-là, quand on est arrivé là, dans le hall, à Michel Sarrazin, il y avait un gars dans un lit, il avait pas l'air de filer, moi, être franc avec vous, là, le saluter, puis, tu sais, il était blanc-vert, là. Tu sais, puis il y avait le prêtre qui était là avec toute sa famille, il y avait du monde là. Tu sais, d'après moi, c'était peut-être pas mal le dernier call-out. OK? Et je suis passé à côté d'eux autres, j'avais mon chien dans les mains, puis j'ai vu ce gars-là. J'ai vu ce gars-là de loin, puis j'ai vu que le peu d'énergie qu'il avait pour se lever les yeux, il m'a regardé. Et c'était patent. Je l'ai vu. Puis, d'emblée, comme ça, je suis parti avec mon chien. C'est un fait vécu, ça. Oh, je vous conte quelque chose de réel, OK? Et j'ai traversé la pièce au travers des gens. Personne ne m'a empêché, là. J'ai traversé la pièce et je suis arrivé à côté du lit de ce gars-là, qui était allongé comme ça, mourant. Et je me suis penché avec le chien, je l'ai rapproché de lui. Puis, pour le peu d'énergie qu'il avait, il a flatté mon chien. Puis c'est fou, là. Tu sais, il touchait, il le flattait, là, puis tu vois que les yeux s'ouvrent un peu, puis il y a un petit sourire, là. Tu vois que c'est... Tu sais, c'était quelque chose. Ça lui a amené un moment spontané de bonheur intrinsèque. Et moi, de le regarder puis lui dire, ben, coudonc, on se reverra. Au plaisir. Peut-être un jour. Ouais, il dit peut-être un jour. Mais pas tout de suite. Pour moi, c'est pas tout de suite. Il dit, ouais, effectivement. J'ai pas su, ce gars-là, il est mort combien de temps après, je sais pas. C'était fusionnel, cette journée, c'était particulier. C'est vraiment quelque chose de très personnel que j'ai vécu avec cette personne-là. Sûrement, peut-être que sa famille pourra encore vous en parler. Je ne connais pas ces gens-là. C'est fou pareil. Alors, on est capable de dire effectivement, oui, que les rapprochements et surtout de partager avec de petits animaux dans la vie, hein, ça rend heureux et ça fait du bien. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. Alors, si vous pensez être capable de vivre jusqu'à 100 ans, ben, à ce temps, vous savez quoi faire et vous savez de quoi pas faire. C'est bien important. Tu peux y aller, Simon. Vas-y. Yes, exact. Tu sais, donc, si vous voulez vivre jusqu'à 100 ans, ben, c'est pas compliqué. Prenez François Legault puis crissez-le à la porte du Québec. Puis faites abattre Trudeau. Ben, c'est bon, comme ça, on va vivre plus vieux. Hein, on va être heureux. Puis Macron, ben, on va y mettre une grenade d'un bobette. Ben, ça va être parfait, OK? Puis si vous pensez que vous voulez mourir plus jeune, ben, restez ici à vous faire marteler. Peuple à genoux! C'est ça, c'est ce que vous avez choisi. Ben, crevez de bout de calice. That's it, ça sera votre petit problème. All right! Alors, c'était la capsule pour cette semaine. Nous sommes live directement du 355 Boulevard Amel, la 414. Le Gym Olympe est de toute évidence le seul, vrai et unique gym où est-ce que vous êtes mandataire à vous entraîner. Vous avez le droit de gueuler, vous entraîner, mettre de la crête, taper des plates. Puis, le propriétaire en est content. Mon Dieu, que c'est rare ici à Québec, parce qu'on est rendu seulement avec des centres de conditionnement physique aujourd'hui, puis les petites madames. Faut pas déranger personne, pas faire de bruit. Moi, je m'en sac dans mon gym qu'on fasse du bruit, c'est important. Puis si vous l'aimez pas, mon gym, puis vous aimez pas le bruit, là, ben, there's Econo Shitness, 8 miles down the road and go fuck yourself. That's it. Puis payez 20$ et ne soyez pas heureux. C'est bon? All right. Alors, si vous voulez nous rejoindre, toujours le même principe, allez sur le site. Commencez là. Allez magasiner du training, de la diète, du protocole, santé générale, performance, pouce levé, parlez-moi-en. Faites en sorte de notifier, partagez le show, c'est important. Vous voulez me rejoindre, info@marc-antoine-grondin.com, info@marc-antoine Grondin, info@marc-antoine-grondin.com, c'est mon courriel, OK? Alors, vous m'écrivez et vous voulez nous rejoindre directement au club, c'est pas compliqué. Au Gym Olympe, directement, vous faites le 204, le 8246, le 204, 8246 dans le 418, faites le 1 à l'extérieur de la région média de Québec, ou le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que la volonté de vivre est forte et que vos outils doivent en devenir la forge. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là et j'espère vous avoir encore appris quelque chose et vous permettre de ne pas vivre en sénilité et peut-être de conserver plusieurs années. Hein? Qu'est-ce que je fais, là? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, effectivement. Oui, vous avez parfaitement raison. Alors, je vous revois la semaine prochaine au Show du Pro!